Mon meilleur ami de toujours m'a embrassé de force devant mes parents. Lily est ma saveur préférée, celle de tout. Parce que je me suis réveillé et soudainement j'étais devenue une fille. Il faut dire que, quand nous étions petits et que nous jouions à la maison, ce crétin m'obligeait tous les jours à mettre une robe de princesse et à faire la mariée, jusqu'à ce qu'un jour j'ai découvert que la mienne était plus grande que la sienne et il s'est mis à pleurer comme un fou. Eh bien, maintenant, super! Mon petit oiseau s'est transformé en de petits seins. Alors, maintenant, il va pouvoir me manipuler pour que je sois sa femme ou quoi. Hé hé, il y a exactement 2 minutes et demie, j'étais encore à moitié endormi. Soudain, le téléphone sonne. Dring, dring. Et ça m'a mis en rogne, tu ne peux pas imaginer. Je prends mon portable et je réponds, et je vois que c'est mon meilleur ami, Lu Yin Yuan. Lu Yin Yuan, sitôt et tu n'arrêtes pas de réveiller les gens. Normalement, Lu Yin Yuan aurait répondu quelque chose, mais cette fois il était super silencieux. En voyant qu'il ne disait rien, j'ai fait une tête de qu'est-ce qui se passe? Eh, pourquoi tu ne parles pas? Soudain, je suis resté figé. Un instant. Pourquoi cette voix sonne comme celle d'une fille? Ne serait-ce pas moi qui ai parlé? J'ai couru à la salle de bain pour me regarder dans le miroir, et mes yeux sont sortis de ma tête. Mais c'est moi! C'est pour ça qu'il ne parlait pas. On est foutu. Qu'est-ce que je fais? À ce moment, j'étais en pleine crise de nerfs. Je suis retourné dans la chambre pour m'habiller et au passage, je me suis rendu compte que je semblais plus petit. Je me suis mesuré et je faisais seulement 1,63 m. Il n'y avait rien à faire. J'ai mis mes anciens vêtements comme j'ai pu. J'ai vu ma longue chevelure et vite. J'ai mis un bonnet. Je me suis arrêté devant le miroir pour me regarder et je n'ai pas pu m'empêcher de me pincer dire que, transformée en fille, je serais si mignonne. Je n'avais pas encore bien regardé mes seins ni ma petite sœur d'en bas, quand un autre message de mon meilleur ami m'est parvenu. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ta voix sonne comme celle d'une fille? En le lisant, la panique m'a prise. Je me suis souvenu des blagues que nous faisions avant. Je lui ai vite écrit. C'est sûrement que la nuit dernière, j'ai dormi découvert et j'ai eu froid. J'ai de la fièvre et c'est pour ça que ma voix est comme ça. Lu Yin Yuan a vu mon message et a froncé les sourcils. Me serais-je vraiment trompé? Mais c'était clairement une voix de fille! Plus il y pensait, plus ça lui semblait étrange. Alors, il a décidé de venir me voir en personne. J'étais recroquevillé dans mon lit, en train de cogiter. Quand, tout à coup, toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Je me suis tellement effrayé que j'ai fait un bond. Vite, je me suis pincé la gorge et j'ai crié « Qui est-ce » ? C'est moi, Lu Yin Yuan. Cette voix m'a fait trembler. J'ai essayé de paraître calme et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai appris que tu avais de la fièvre. Je suis venu voir si tu avais besoin que je te conduise à l'hôpital. Sa voix était empreinte d'inquiétude. Pas la peine, pas la peine. Je prends un comprimé et ça ira. Je agitais les mains comme une folle. S'il me voit, alors on est fini. Ouvre! Je dois le voir de mes propres yeux pour être tranquille. Il a de nouveau frappé à la porte. Ce bruit me tapait sur les nerfs. Vraiment, il ne se passe rien. Va-t'en tranquille. Je transpirais à grosses gouttes. N'oublie pas que j'ai la clé de rechange de ta maison. Si tu n'ouvres pas, je vais la chercher. Cette phrase m'a glacé. J'ai serré les dents, je me suis bien enveloppé dans la couverture et, en traînant les pieds, j'ai ouvert la porte. Dès que j'ai ouvert, j'ai entendu Lu Yin Yuan déglutir brusquement. J'ai baissé la tête sans oser le regarder, mais je sentais son regard fixé sur moi. Un bon moment s'est écoulé jusqu'à ce qu'enfin, il balbutie. Comment as-tu pu te transformer en ça? Je suis devenu si rouge que même mes oreilles me brûlaient, et j'ai murmuré doucement. Tu as fini de regarder ou quoi? Il a réagi, a détourné le regard. Aujourd'hui, tu as trop changé. Tu as même rapetissé. Qu'est-ce que tu as bien pu faire hier soir? Cette question m'a mis en rage. Lu Yin Yuan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai juste un rhume, rien de plus. Mais toi? J'allais dire autre chose, mais je l'ai vite coupé. Bon, tu m'as vu, va-t'en maintenant. J'ai des choses à faire. Il a fait demi-tour pour partir, mais il a soudainement regardé mon bonnet et a demandé « Pourquoi portes-tu un bonnet si tôt ?» Et il me l'a arraché d'un coup. Je me suis retrouvé sans bonnet. Mes cheveux sont tombés d'un coup juste jusqu'aux épaules. Pris de panique, je le lui ai arraché des mains et je me l'ai remis. J'ai fait demi-tour et j'ai couru à la chambre. J'ai claqué la porte et j'ai fermement tourné le verrou. Dehors, tout est resté silencieux. Un bon moment s'est écoulé avant que je ne l'entende hésiter et frapper de nouveau. Xiao Xuan, ouvre. Je me suis mordu le lèvre sans dire un mot. Si tu ne parles pas, je vais chercher la clé de rechange. Ça m'a tellement effrayé que j'ai ouvert immédiatement, cette fois sans bonnet. Juste la tête baissée devant lui. Aucun de nous deux n'a parlé. On n'entendait que sa respiration de plus en plus forte. Ce regard ardent me faisait brûler de partout. Me sentir si observé. Ça me mettait les nerfs à vif et j'ai bégayé. Les cheveux, je me les suis mis comme extension. Tu me crois ou non? Il a lâché un éclat de rire. Bien sûr que oui, c'est toi que je crois le plus. Bien qu'il ait plissé les yeux. Je dois d'abord confirmer une petite chose. Avec ce confirmer, la panique m'a de nouveau saisi. Ma langue s'est même nouée. Sans rien dire, il a sorti son portable doucement et a lancé un enregistrement.
C'était ma voix de ce matin quand je l'ai appelée? Douce, clairement celle d'une fille. Explique-moi ça. Il m'a regardé en haussant un sourcil. Je transpirais à grosses gouttes. Je te l'ai déjà dit, c'est que j'ai de la fièvre. Et ma gorge est devenue, comme ça, comme ça. Soudain, il m'a fait signe du doigt de m'approcher. Viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Jamais de la vie je ne m'approche. J'ai reculé de 2 pas, juste au cas où. Tu ne disais pas que tu avais de la fièvre? Je vais te prendre la température. J'allais refuser quand il m'a attrapé le bras et m'a tiré vers lui. À peine hâté, il posait sa main sur mon front. Je l'ai entendu rire doucement. Tu n'as pas de fièvre, Tam. C'est peu, être une petite fièvre. J'ai balbutié en essayant de me défendre. Qui veux-tu tromper? Soudain, il m'a touché le cou. Et ta pomme d'Adam? Comment ça, elle a disparu? Ce contact froid m'a fait trembler. Je l'ai poussée avec force. Tu es malade ou quoi? C'est juste que je l'ai petite, c'est tout. Ce n'est pas que je n'en ai pas. Si tu ne me crois pas, il a lâché quelque chose qui m'a rendu fou. Baisse ton pantalon et laisse-moi voir le petit frère. Je suis resté pétrifié. Tu as perdu la tête? Je crois que tu es une fille. Il l'a dit directement. N'importe quoi. Si on se connaît depuis qu'on portait des couches ouvertes, comment ne saurais-tu pas si je suis un garçon ou non? J'étais tellement en colère que je sautais. Je vois. Il a hoché la tête. Je venais de respirer de soulagement quand il a lâché la bombe. Tu es une fille. Mais enfin, tu as pris quelque chose de bizarre aujourd'hui ou quoi? Si tu es malade, va chez le médecin. J'ai fait demi-tour pour m'en aller. Tu ne disais pas que tu avais de la fièvre? Je te conduis à l'hôpital. Il m'a attrapé le poignet. Je t'ai déjà dit que des pilules me suffisent. Je n'ai pas terminé la phrase parce que tout a soudainement tourné. Ce gars m'a soulevé dans ses bras d'une seule main. J'ai eu peur et j'ai commencé à gigoter. Baisse-moi, tu es fou ou quoi? Il n'a même pas bronché. Il a sorti son portable de l'autre main et a appelé. Bai Feng, viens tout de suite au complexe. De l'autre côté, on a entendu Bai Feng se plaindre à moitié endormi. Patron, mais il est 6 heures du matin. 1 million par an, ce n'est pas pour dormir, n'est-ce pas? Dit-il froidement et il a raccroché. Il m'a porté dans ses bras vers l'entrée du complexe. Je gigotais dans ses bras. Baisse-moi, il va se passer quelque chose. Quoi? J'ai fait un visage horrifié. Soudain, j'ai réalisé quelque chose et je suis devenu rouge pivoine. Et je n'osais plus bouger. À ce moment-là, Bai Feng est arrivé avec la voiture. Il a vu Lu Yinyuan porter une fille et il en a écarquillé les yeux. Lu Yinyuan a une petite amie. Lu Yinyuan a vu que Bai Feng était resté bouche bée et lui a dit d'un air sérieux. Qu'est-ce que tu fixes comme ça? Bai Feng a réagi et a souri nerveusement. Pardon, patron. Bai Feng a rapidement ouvert la portière arrière. Lu Yinyuan m'a forcé à monter dans la voiture. Je n'étais pas encore bien assise quand je l'ai entendu ordonner. À l'hôpital de la famille Singh, rue H, la voiture a démarré. Et soudain, Bai Feng a dit « Au fait, le chef King vient d'envoyer un message disant que c'est bon. » Lu Yinyuan a toussé bruyamment. Bai Feng a instantanément fermé la bouche et s'est mise à conduire sérieusement. Je l'ai regardé avec suspicion et j'ai donné un petit coup à Lu Yinyuan. Quel code utilisez-vous? Il m'a ébouriffé les cheveux. Xiao Shuangchuan, ne sois pas pressé, je te le raconterai plus tard. Tse, toujours aussi mystérieux. J'ai tourné la tête vers la fenêtre, fâché, et j'ai gonflé mes joues. 15 minutes plus tard, l'hôpital. Lu Yinyuan m'a traîné directement aux consultations. Le docteur Liu est venu en courant nous accueillir. Jeune Lu, en quoi puis-je? Faites-lui un bilan de santé complet. Lu Yinyuan l'a coupé net, a profité qu'il ne regardait pas, et lui a montré la paume de sa main, où était écrit « Bilan de santé complet ». Le docteur Liu a compris sur le champ, et a dit très sérieusement « Le cas est compliqué. Je recommande un bilan de santé complet. » La panique m'a envahi. « Non, ce n'est pas nécessaire. Avec quelques comprimés pour la fièvre, ça ira. Non? Cacher une maladie n'est pas bon. » Lu Yinyuan s'est approché de mon oreille et a murmuré « À moins que tu n'aies peur qu'ils découvrent que tu es une fille. Qu'ils aillent se faire voir alors, qu'ils me fassent un examen. » ai-je dit en tendant le cou, et puis j'ai réalisé. Il m'avait bien eu. Quand j'ai eu fini et que j'ai vu les résultats, je l'ai regretté amèrement. J'allais chercher le docteur Liu pour qu'on se mette d'accord. Quand Lu Yinyuan était déjà là, « Docteur, comment sont les résultats ?» Le docteur Liu a ajusté ses lunettes. Sous le regard insistant de Lu Yinyuan, il a dit lentement « D'après les tests que nous lui avons fait passer, il n'y a aucun problème. » Bien que le docteur Liu ait délibérément étiré le mot. J'ai capté qu'il y avait quelque chose entre les lignes. J'étais en train de me demander pourquoi le docteur ne continuait pas à parler quand Lu Yinyuan m'a soudainement levé le menton. « Xiao Xuan, il semble que tu aies oublié un papier à la réception. Tu me l'apportes s'il te plaît? » Eh, des papiers. J'étais perplexe. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas encore ouvert la bouche pour parler. Ce type m'a poussé directement avec ses mains avec un ton des plus taquins. « Eh, qu'est-ce qui se passe? On est collègues ou pas? Avant, quand je faisais des courses pour toi, tu me faisais bien courir partout. D'accord, j'y vais, hein. » Je suis sorti en grommelant à voix basse. Sérieusement, pourquoi n'y va-t-il pas lui-même? Dès que je suis sorti de la consultation,
Lu Yinyuan a instantanément changé d'expression. Sa voix est devenue grave. Maintenant, vous pouvez parler. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec son corps? Le docteur Liu a ajusté ses lunettes. Les analyses montrent que c'est une fille en parfaite santé. S'il y a un problème, c'est qu'elle est un petit peu sous-alimentée. Êtes-vous sûr? Lu Yinyuan s'est soudainement ému. Il faut dire que quand nous étions petits, Lu Yinyuan disait déjà que j'avais un joli visage et il voulait un mariage arrangé avec moi. Sa mère lui a dit que j'étais un garçon. Il a été choqué, mais maintenant je suis devenue une fille. Alors moi, hey, juste au moment où je suis revenu, je les ai entendus parler en l'air. Abîme. L'infirmière dit qu'il n'y a aucun papier. Sûrement qu'il m'a. Je me suis trompé. Lu Yinyuan a souri et s'est tapoté la tête. Pardon, je t'ai fait courir pour rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. J'ai agité la main et me suis rapidement approché du docteur. Docteur, comment sont mes résultats? Le docteur Liu a souri de toutes ses dents. Parfait, juste un peu de dénutrition, je te prescris quelque chose et tu te reposes, c'est tout. Vraiment juste ça? Je n'y croyais pas encore tout à fait. Bien sûr que oui. Le docteur l'a dit très sûrement. J'ai poussé un soupir de soulagement. Tout mon corps s'est détendu. Je le savais. Sûrement que ce n'était rien. Franchement, devoir me traîner à l'hôpital et perdre du temps de jeu. D'accord, d'accord, tant que tu vas bien. Lu Yinyuan a répondu sans grand enthousiasme. Déjà dans la voiture, je regardais par la fenêtre, hébété. Quand soudain il a parlé. Au fait, Xiao Xuan Xian, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tourné la tête avec un air dubitatif. Lu Yinyuan a demandé d'un ton d'essai. Dis, Xiao Xuan, tu n'as pas rapétissé, mon cœur a fait un bond. J'ai failli le laisser échapper. Ça se voit aussi, mais j'ai aussitôt gardé un visage impassible et dit avec dédain. Rapétissé? Moi, le médecin a dit que j'étais en bonne santé. De plus, je n'ai jamais été grande. Quelques centimètres de moins. Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne vais pas mourir pour ça. C'est ce que je disais. Mais Lu Yinyuan allait insister, alors je l'ai vite coupé. Assez de mais. J'agitais les mains, nerveuse. On m'a déjà fait les tests. Le médecin a dit que j'allais bien. Tu vas continuer à poser des questions? La voiture a à peine ralenti. J'ai ouvert la porte et suis sorti en flèche. Je rentre à la maison. Demain il y a cours. L'événement du jeu est sur le point de se terminer. Je dois farmer rapidement. J'ai couru loin et l'entendais encore rire derrière. Ce crétin. Enfin non, maintenant c'est une crétine. Je suis rentré à la maison comme une fusée. Je me suis jeté sur le canapé d'un coup, haletante de fatigue. Enfin, je l'ai dupé. Je me suis touché la poitrine et ai murmuré « Heureusement que je n'ai plus besoin d'acheter de gaines. Sinon ce serait pire. » Soudain, le portable a sonné. Sur l'écran, maman, et il a failli me tomber des mains. C'est la catastrophe. Comment j'explique ça à ma mère? J'ai respiré profondément, j'ai serré les dents, et j'ai répondu. Allô maman? Xiaolin. La voix de ma mère a monté de 3 octaves. De quelle famille est cette fille? Où est mon fils? Maman. C'est moi. Ma voix est devenue de plus en plus faible. Mensonge! Tu es la petite amie de mon fils ou quoi? Passe-le-moi tout de suite. Ma mère ne n'y croyait pas du tout. J'ai raccroché et j'ai directement ouvert la vidéo. Quand ma mère a vu mon visage sur l'écran, elle est restée totalement choquée. Elle était totalement choquée. C'est vrai, c'est mon fils. Elle a fait demi-tour et a crié « Papa de l'enfant !»« Viens vite, Lin Xuan, viens voir, notre fils est devenu une fille. » Ma mère criait à l'intérieur de la maison. D'une voix totalement aiguë, mon père est apparu doucement. « Quelle bêtise tu racontes en plein jour ?» Ma mère lui a collé le portable au visage. « Regarde toi-même. » Mon père a plissé les yeux un bon moment. « Tiens, de quelle famille est cette si jolie fille ?»« Jolie ta tête, mon œil !» Ma mère était tellement en colère qu'elle tapait du pied. « C'est ton fils !» Mon père a failli s'écarquiller les yeux. « Mon fils est devenu une fille. Tu te moques de moi ?» Moi, dans la vidéo, j'ai soupiré, résigné. « Papa, c'est vraiment moi. »« Non, non, je n'y crois pas !» Mon père secouait la tête comme un fou. « Mon fils n'a jamais été aussi mignon. » Quelque chose m'est venu à l'esprit, et j'ai dit « Bon, je te dis un truc, l'argent que tu caches dans la tête d'oreiller. » Le visage de mon père a changé à l'instant. « Oh, mon Dieu, c'est toi, petit schnappant !»« Ah non, maintenant je dois dire petite coquine. Ma mère a une bonne ouïe. De l'argent caché, Lin Xuan. » Mon père a vite changé de sujet. « Quelle fille? N'importe quoi. Ta mère te demande comment tu vas ces derniers temps. » J'ai immédiatement joué le jeu. « Oui maman, je vais très bien. » Ma mère a regardé mon père avec méfiance et m'a demandé. « Alors, tu peux aller en cours comme ça ou tu demandes quelques jours? » Non, ce n'est pas nécessaire. J'agitais les mains. Je me coupe un peu les cheveux et je contrôle ma voix. C'est tout. En plus, l'examen d'entrée à l'université est imminent. Ma mère s'est soudain souvenue de quelque chose. Au fait, Lu Yinyuan est déjà au courant. Mon cœur a fait un bond. Sûrement que non. Non! Mon père s'est soudainement approché avec un air sérieux. Ma fille, éloigne-toi de ce garçon. Surtout de Lu Yinyuan. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. D'accord, d'accord, je sais. J'ai raccroché et peu après, ding. 50 000 yuans ont été crédités sur ma carte. J'ai regardé l'écran en comptant les zéros plusieurs fois.
Mon père, qui est toujours aussi avare, est si généreux aujourd'hui. J'étais sidéré quand un message WeChat de mon père est arrivé. Petit salaud. Ah non, ma fille, je t'ai déjà envoyé l'argent. Prends bien soin de toi. Je lui ai répondu rapidement. Papa, ta main n'a pas tremblé et tu n'as pas ajouté un zéro en trop? Je ne me suis pas trompé, a-t-il répondu à la seconde. Maintenant, tu es ma fille. Tu dépenses plus. À partir de maintenant, papa t'enverra de l'argent. Et il a disparu du chat. Je n'ai même pas eu le temps de protester. Je suis resté à regarder mon portable, stupéfaite, moi qui pensais qu'il ne l'accepterait pas. Et mon père réagit de façon si folle. À l'autre bout, mon père a raccroché et a commencé à sauter comme un fou. Il a serré ma mère dans ses bras et l'a fait tourner. Chérie, j'ai une fille! Ha 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 ha! Ma mère a levé les yeux au ciel. Quel grand enfant! Tu ne comprends pas. Mon père riait à pleines dents. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille et je me suis retrouvé avec un garçon puant. Maintenant, le ciel m'a écouté. D'accord, d'accord. Ma mère l'a poussé à l'intérieur. Tu as la bouche jusqu'aux oreilles. Tu n'avais pas de choses à faire à l'entreprise? Mon père a réalisé. Il a couru dans la chambre pour mettre son costume. En sortir, il a encore fait un tour en se vantant. Chérie, je suis beau, très beau, magnifique, le plus beau du monde. Ma mère l'a congédié en agitant la main. Va travailler maintenant. Mon père s'est approché et lui a donné un baiser bruyant. Ceci s'appelle le romantisme conjugal. Je m'en vais. La porte s'est refermée. Ma mère a secoué la tête en soupirant, mais elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. Ce chenapan. Ici, je m'étais déjà changé pour sortir me couper les cheveux. J'ai ouvert la porte et, zout, Lu Yinyuan était planté devant moi. À ce moment-là, je l'ai regardé avec un air idiot et j'ai vu que le type était devant la porte avec un tas de dossiers de l'entreprise à la main. Il semblait que Bifeng allait le conduire au travail. À l'instant où nous nous sommes regardés, l'air s'est figé. J'ai instinctivement touché mes cheveux en bataille et j'ai rompu le silence comme j'ai pu. Salut, tu sors aussi? J'ai des choses à faire à l'entreprise. Il a bougé les dossiers et a demandé « Et toi, où vas-tu » Dans n'importe quel salon de coiffure pour me couper un peu les cheveux, j'ai répondu en passant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il propose lui-même de m'accompagner et en plus il a dit qu'il m'invitait à manger. C'était vraiment le soleil qui se levait à l'ouest, parce que normalement nous payons toujours à moitié. J'ai jeté un coup d'œil à ces dossiers et je l'ai gentiment refusé. Allez, ce n'est pas nécessaire. Fais tes affaires, j'y vais seul, t'inquiète pas. Attends, il m'a appelé alors que je m'éclipsais déjà. À quel salon de coiffure? Je te dépose? Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je refusai de la main, mais j'ai vu qu'il a froncé les sourcils une seconde et il a tout de suite retrouvé un visage aimable. Je ne suis pas pressé, comme ça tu économises le taxi. Il m'a attrapé et m'a traîné dehors sans me laisser le choix. Bifeng attendait déjà près de la voiture et nous a ouvert la porte en nous voyant. Dans la rue Sulan, le salon de coiffure le plus réputé. Je regardais mon téléphone et murmurais. J'ai entendu Lu Yinyuan donner des ordres à Bifeng et je me suis rendu compte que dans la voiture, on n'entendait que le moteur. J'ai continué à regarder des vidéos amusantes et à rire comme une idiote. De temps en temps, je lui donnais des coups de coude pour lui en montrer un sans me rendre compte qu'il regardait des documents et du coin de l'œil. Il ne perdait aucun détail de mes mouvements. La voiture a fait quelques tours et en une seconde, nous étions devant le salon de coiffure. J'allais entrer seul, mais j'ai vu qu'il descendait aussi de la voiture. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris. Il n'avait pas de réunion. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit tout naturellement et est entré derrière moi en poussant la porte vitrée. Dès qu'il est entré, l'odeur de shampoing. Le coiffeur est venu en courant, tout joyeux, mais en me voyant, il est resté clairement interloqué. Lu Yinyuan m'a désigné. C'est elle qui se fait couper les cheveux. Le coiffeur m'a souri et a demandé « Mademoiselle, quelle coupe désirez-vous » J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. J'ai raclé ma gorge rapidement. Mais je suis un garçon. Je veux juste les raccourcir un peu. Le coiffeur est devenu rouge et a commencé à se frotter les mains. Oh là là, quelle vue la mienne. C'est que vous avez un visage très délicat. Mille excuses, vraiment? Il a changé de sujet rapidement. Que diriez-vous d'une coupe courte dégradée? On enlève du poids et ça fait super frais. D'accord, ça me semble bien. Je me suis assis sur la chaise et du coin de l'œil, j'ai vu Lu Yinyuan faire semblant de lire des documents sans aucune intention de me tirer de ce pétrin. Les ciseaux ont fait clic-clac pendant un bon moment jusqu'à ce que le coiffeur tape dans ses mains. C'est prêt. Regardez si ça vous plaît. Je me suis approché du miroir et j'ai regardé de gauche à droite. La coupe était si nette que je semblais être une autre personne. Même mes traits semblaient plus marqués. Bon travail, maître. J'ai sorti mon téléphone, heureux, pour payer, et je me suis tourné vers Lu Yinyuan en me vantant. Alors, mon pote, je suis beau gosse ou pas? Là, il a enfin levé les yeux de ses papiers. Il m'a regardé de haut en bas. Pas mal. J'allais commander un taxi et partir. Quand il a lâché, accompagne-moi à l'entreprise. En me voyant faire une drôle de tête, le type s'est mis en mode victime. Je t'ai accompagné pour te faire couper les cheveux. J'ai levé les yeux au ciel et je suis sorti avec lui.
D'abord, je préviens, c'est toi qui invites à manger. Bai Feng attendait près de la voiture et nous sommes allés directement au groupe Lu. Dès que nous sommes entrés dans le hall, on entendait de partout « Bonjour, chef Lu ». Mais quand ils m'ont vu, leurs yeux se sont écarquillés et ont commencé à chuchoter. Le chef Lu a amené une fille au bureau. J'ai retenu mon rire et je suis entré avec Lu Yinyuan dans l'ascenseur privé, pensant que s'ils savaient que j'étais un mec, ils allaient faire une crise cardiaque. Reste ici à attendre. Il m'a planté sur le canapé en cuir. Dans le placard, il y a des snacks. La réunion est courte. Et il est parti en courant. Il m'a laissé seul, entouré de figurines de luxe. Ce canapé vaut 6 mois de mon loyer. Dès que Lu Yinyuan est parti, je me suis jeté sur le canapé comme un sac. Je m'ennuyais comme un rat mort. Je me suis approché du placard des snacks. Oh là là! Des chips, des chocolats et des fruits secs alignés comme lors d'un défilé et au fond, caché, mon gâteau aux fraises préféré. Je ne savais pas que ce mec hétéro aimait ça aussi. J'ai pris les chips heureux et je me suis jeté à nouveau sur le canapé, regardant mon téléphone et croquant avec plaisir. Pendant ce temps, dans la pièce d'à côté, ce n'était pas si tranquille. Lu Yinyuan a jeté le dossier sur la table d'un air mécontent, et l'analyse de données et l'étude des utilisateurs à refaire entièrement. Ceux d'en bas ont eu des sueurs froides. Ce monsieur a lâché un savon à toute vitesse et a soudainement dit réunion terminée. En une demi-heure, les chefs de département se sont regardés, stupéfaits. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à l'ouest. Normalement, il ne s'arrête jamais de crier pendant 2 heures. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un était pressé de me revoir. Dès qu'il a ouvert la porte, il m'a vu allongé sur le dos avec le paquet de chips vide. Je dois absolument dormir en serrant quelque chose, et je n'ai même pas remarqué que j'avais des amis jusque dans les commissures des lèvres. J'ai senti que quelqu'un me touchait les cheveux, puis on m'a doucement pincé la joue. Entre 2 rêves, j'ai senti l'odeur familière du cèdre. J'ai claqué la langue, je me suis retourné et j'ai continué à dormir. J'ai senti une respiration de plus en plus proche. Soudain, un déclic. J'ai ouvert les yeux, hébété, et j'ai vu Lu Yinyuan se lever d'un bond, tout nerveux, les oreilles rouges comme des tomates. Il est 6 heures, il a fait semblant de ranger des papiers d'une voix un peu rauque. Je t'invite à dîner. Je me suis étiré en bâillant. Encore une fois, tu me vends du rêve. La dernière fois, tu as dit japonais et nous avons fini à la cantine. Cette fois, il a vraiment mis sa veste. Commande ce que tu veux. Je me suis levé d'un bond. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Le gars n'a même pas bronché, sauf qu'il marchait comme un canard, mains et pieds du même côté. Bizarre. Dans la voiture, l'ambiance était détendue. Je l'ai regardé du coin de l'œil. Où allons-nous manger finalement? Il a tapoté des doigts sur le volant. Restaurant Watian. J'ai failli tomber de mon siège. Tu es possédé par un esprit ou quoi? Lui qui, même pour un mal à piquant, demande qu'on partage la note. Aujourd'hui, il va dans un endroit à 1000 € par tête. Lu Yinyuan m'a regardé du coin de l'œil. Quoi? Tu n'aimes pas? À vous? J'ai plissé les yeux et je me suis approché. Tu veux que je t'écrive encore une fois le rapport trimestriel ou que je te tire d'un autre rendez-vous arrangé par ta mère? Pff, tu me vois si intéressé? Il a soupiré comme pour dire « Que veux-tu que j'y fasse? Je suis juste désolé de t'avoir maltraité comme un frère toutes ces années. » Cette phrase m'a touché en plein cœur et j'ai frappé ma poitrine en promettant « À partir de maintenant, ce qui est à toi est à moi. Bien que ce soit avec ma planche à repasser, ça n'a pas sonné très épique. » Lu Yinyuan a souri comme un renard. Vraiment, enregistre-le comme preuve. Enregistre si tu veux. J'ai levé 3 doigts vers la caméra. Je jure qu'à partir de maintenant, quoi que demande le frère Yuan, moi tonnerre. Un coup de tonnerre a grondé dehors. La voiture est restée dans un silence sépulcral. J'ai collé mon visage à la vitre, morte de honte. Et, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Lu Yinyuan a rangé son portable doucement. Même le ciel dit qu'il ne te croit pas. Non mais, ce n'était qu'une coïncidence. J'ai fait une tête de chien battu. Tu as déjà enregistré la vidéo, tu ne me fais toujours pas confiance? Après tant d'années d'amitié. Lu Yinyuan a abandonné, mort de rire. D'accord, je te crois. Comment oserais-je douter de Mademoiselle Lin? Juste à ce moment-là, la voiture s'est arrêtée devant le Watian. Bai Feng a dit « Chef Lu, nous sommes arrivés » et j'ai sauté de la voiture comme un ressort. J'ai regardé l'entrée toute dorée et j'ai halluciné. De ma vie, je n'aurais jamais pensé manger dans un endroit pareil. La famille Lin n'a pas d'argent. Lu Yinyuan a fait une tête de « Qu'est-ce que tu me racontes? Ne me dis pas que tu es adopté. Va te faire. » Je lui ai donné un coup de pied. Mes parents ont insisté pour m'élever pauvrement. L'année dernière, j'ai découvert combien nous avions vraiment. Il s'est approché avec un sourire malicieux. Et maintenant que tu le sais, tu prends déjà tes aises. Pas du tout. J'ai levé les yeux au ciel. Cette humble servante est célèbre pour son humilité et sa simplicité, pas comme certains nouveaux riches. Je n'ai pas fini ma phrase et j'ai vu qu'il se retournait pour partir. Je l'ai vite attrapé par le bras. Hé, tu avais dit que c'était toi qui invitais. Quelqu'un m'était en train de hésitant. Je n'ai pas fait semblant d'y réfléchir dans ma tête. Je m'apprêtais déjà à le dépenser sans compter. Si mon père n'avait pas mis les 50 000 yuans par erreur sur la carte gelée, je serais ici à me morfondre.
J'ai regardé le solde. 28 yuan 50, une misère. Et j'ai affiché mon plus beau sourire. Frère Yuan, c'était une blague. Lu Yin Yuan est resté figé. Ses oreilles sont devenues rouges à la vitesse de l'éclair. Je lui ai tiré la manche, étonné. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es resté bloqué? Rien. Il a toussé nerveusement 2 fois. Allons manger. Dès que nous sommes entrés, un serveur s'est incliné. Monsieur Lu, votre salon privé est prêt. Super. Je lui ai donné un coup de coude. Même un salon privé. Il a levé le menton, tout fier. Évidemment, il faut maintenir le niveau. Quand ils ont apporté la carte, Lu Yin Yuan a commandé comme un pro. Le filet, saignant pour moi, bien cuit pour elle. Je le regardais commander, tout sérieux, et soudain j'ai pensé qu'il était canon. Dès que le serveur est parti, les plats ont commencé à arriver. J'ai regardé la table pleine, et j'ai eu l'eau à la bouche. Lu Yin Yuan a fait comme si c'était normal. Mange! Oh mon Dieu, ce filet! Je dévorais et levais le pouce. La fourchette faisait presque des étincelles. Le plat signature. Je l'ai commandé expressément. Paf! J'ai fait claquer ma langue à dessein. Celui qui compare les prix même pour un bol de nouilles. Aujourd'hui, il est d'une générosité incroyable. Il faut bien traiter les frères. Il a mis un dessert dans l'assiette. En plus, quelqu'un a dit que dorénavant, il serait à mes ordres. Ce dîner est déjà rentable. La bouche pleine, j'ai marmonné. D'accord, d'accord. Tu es le plus généreux. Content? Après nous être régalés, Lu Yin Yuan a appelé Bai Feng, a raccroché et m'a dit « Bai Feng vient nous chercher maintenant », sans se presser. Je me suis jeté sur le canapé, encore une fois. J'ai croisé les bras comme une petite fille. Cette nuit, je me colle à toi comme une sangsue. Où tu iras, j'irai. Un moment plus tard, Bai Feng est arrivé. Quand je suis rentré à la maison, il était déjà presque minuit. Nous nous sommes dit au revoir rapidement dans le couloir et chacun est allé à son étage. Je me suis jeté sur le canapé et le téléphone de mon père a sonné. J'ai répondu, en colère. « Papa, pourquoi as-tu mis l'argent sur la carte que j'ai gelée? Aujourd'hui, j'ai failli me retrouver à mendier dans la rue. » Mon père, de l'autre côté, d'une voix suppliante. « Oh, pardonne-moi, pardonne-moi. Papa s'est emballé et a fait une bêtise. J'ai déjà dit au majordome de régler ça. Tu l'auras disponible d'ici peu. Pfff. La prochaine fois, fais plus attention. » J'ai raccroché et j'ai pensé à faire une partie pour me détendre, jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais des devoirs à faire. J'ai eu un coup de panique. J'ai fouillé mon cahier parmi 1000 choses et je me suis bloqué après quelques questions. C'est vrai, je me suis tapé le front. J'ai le petit génie de Lu Yin Yuan. Dès qu'il a connecté l'appel vidéo, je l'ai regretté. Lu Yin Yuan venait de prendre sa douche, les cheveux encore dégoulinants et taille nue. 8 abdos qui brillent au premier plan. Ce qui se passe? Il a demandé en se séchant les cheveux. Je suis devenu rouge comme une tomate. Non, rien. Pourquoi diable est-ce que je veux lui toucher les abdominaux? Serait-ce qu'en devenant une fille, j'ai aussi changé de camp? Impossible, Lin Xuan. À quoi penses-tu? J'ai mis le cahier devant la caméra rapidement. Je ne comprends pas ces questions. Explique-les-moi. Lu Yin Yuan a regardé les exercices tout à coup, il a affiché un sourire plein de sous-entendus. Par vidéo, ce n'est pas bien expliqué. Je vais dans ta chambre et je te le montre. D'accord, viens vite. Un peu plus tard, il frappait déjà à la porte. Lu Yin Yuan a encore fait du cinéma dehors. Xiao Xuan, ouvre, c'est moi. J'ai couru pour ouvrir comme une folle. Il est entré et s'est assis en face de moi pour m'expliquer les exercices. Pendant qu'il expliquait, son coude, son épaule et le reste se heurtaient involontairement contre moi. Moi, je n'y prêtais pas attention. Après tout, entre collègues, ce contact physique est la chose la plus normale du monde, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu savoir que Lu Yin Yuan était venu donner cours avec la tête pleine de pensées sur comment me toucher plus souvent? J'ai enfin tenu 1 heure et demie. J'ai étiré mes bras comme une folle. Tu es un dieu, merci. Je suis allé au frigo, j'ai pris un Coca-Cola et je le lui ai lancé. Tiens, ton paiement, juste une canette. Il a fait une tête offensée. Tant de temps à expliquer et je ne vaux que ça. Et que veux-tu de plus? Je l'ai regardé en haussant un sourcil. Demain, je t'invite à la cantine de LTI. Ce n'est pas cher. En pensant que mon père venait de me virer 50 000. Je me suis tapé la poitrine. Marché conclu. Menu à volonté. Bon, je m'en vais. Ne reste pas à jouer jusqu'à tard. Et il a agité la main, a fermé et est parti. Je me suis douché et suis tombé dans le lit. Épuisé, en 1 seconde. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir le jeu. Pendant ce temps, dans la chambre d'à côté, Lu Yin Yuan était allongé sur son lit, regardant les photos qui m'a fait sortir l'après-midi en dormant. Il regardait encore et encore, puis se mettait à sourire bêtement. Il ne se rendait même pas compte que son sourire lui montait jusqu'aux oreilles. Le lendemain matin, j'étais enroulé dans ma couverture, dormant profondément, murmurant des bêtises dans mes rêves. Le réveil a sonné 1000 fois. Moi, les yeux fermés, je l'ai frappé à l'aveuglette jusqu'à le faire tomber par terre. Qui est-ce quand mon portable a sonné? Je n'ai même pas ouvert les yeux. Si tu ne te lèves pas, tu vas être en retard. La voix de Lu Yin Yuan est sortie de l'écouteur. Après, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu quand le professeur principal te grondera. 5 minutes. Je me suis réveillé en sursaut,
J'ai fait un bond et j'ai sauté hors du lit. Je t'attends à la porte du complexe. Il a raccroché et je me suis habillé comme si j'étais en pleine course. En 2 minutes, j'étais prête. J'ai passé ma main sur mon visage et je suis parti en courant. Quand je suis arrivé à l'entrée, j'ai vu Lu Yin-Yuan tranquillement appuyé contre le platane. Le soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant des ombres mouchetées sur lui. La brise agitait doucement sa frange. Ce visage, habituellement sérieux, affichait aujourd'hui un léger sourire. Je suis resté à le regarder, bouche bée. Depuis quand ce mec est-il aussi canon? À quoi tu penses? Il s'est approché et m'a donné une pichenette sur le front. Le bus est sur le point de partir. J'arrive, j'arrive. Je me suis frotté le front et j'ai couru derrière lui. Nous sommes arrivés juste à temps pour le dernier bus et nous avons failli être en retard au lycée. Nous avons tous les deux fait irruption en classe à la dernière seconde. À peine assis, le professeur principal, M. Tang, est entré. Les jeunes, dit-il en tapotant le tableau. Il reste 30 jours avant le baccalauréat. À partir d'aujourd'hui, les week-ends sont annulés. Nous entrons en phase sprint. Je ne vous demande qu'une chose. Vous avez envie? Oui. Toute la classe a crié à plein poumon. Soudain, Duan Jawayu, de l'arrière, s'est penché vers moi et m'a regardé très attentivement. Lin Sixuan, seulement 2 jours sans te voir. Et comment ta peau est-elle si blanche? En plus, tu sens le lait. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Ce doit être mon nouveau gel douche, je suppose. Je te donnerai le nom plus tard. Duan Jawayu a hoché la tête et a soudainement pris un air dramatique. Je n'ai pas fini mes devoirs. Le vieux Tang va me crucifier. Hé, Lin Sixuan, toi, tu les as sûrement. Laisse-moi copier. D'accord, appelle-moi grand frère et ils sont à toi. Je lui ai montré mon cahier avec un air triomphant. Grand frère, le gars l'a lâché sans hésiter. J'ai éclaté de rire et je lui ai passé le cahier. Quand M. Tang a fini de corriger l'examen de maths, il a soudainement dit « Ah, au fait, avant le cours, je vais vérifier les devoirs du week-end. » Ceux qui ne les ont pas faits, ils se sont pris la tête. Duan Zhao me fit un pouce levé et murmura « Tu es génial, frérot !» Dès que la sonnerie retentit, Lu Yin-Yuan apparut à côté de ma table. « Viens manger, n'oublie pas mon menu de luxe. » Je rangeai mes livres, me tapant la poitrine. Tranquille, Lin Sixuan tient ses promesses. Duan Zhaoyu, mon camarade de pupitre, tendit l'oreille. Hé, toi qui invites le dieu Lu à manger. Le monde va s'écrouler. Tout le monde sait que tu es le roi de la gratte. Je roulai les yeux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu viens de copier et tu es déjà ingrat. Il s'intimida aussitôt. Pardon, frérot? La prochaine fois, je ne le ferai plus. À la cantine, je commandais le menu le plus cher sans ciller. Lu Yin-Yuan haussa un sourcil. Tu y vas fort, hein? Bien sûr que oui. Je déplaçai le plateau avec vantardise. J'ai gagné à la loterie nationale. À peine nous étions-nous assis pour manger. La déesse Lin Xuanghuang apparut, se dandinant, et dit à Lu Yin-Yuan d'une voix douce. Puis-je m'asseoir ici? Non. Lu Yin-Yuan ne leva même pas les yeux. Toute la cantine se tut. Moi, dans ma tête, chapeau bas. Rejetez la déesse Linsti. Ce type doit être comme... L'ambiance devint tendue. J'intervins rapidement. Assieds-toi ici avec moi, Su Huanwan. À peine s'était-elle assise que le visage de Lu Yin-Yuan se figea. Il prit 2 bouchées et soudain m'attrapa et me souleva. Moi, avec la bouche pleine de riz, totalement perdu, il me traîna hors de la cantine de force, laissant la déesse et tout le public bouche bée. Une fois dans le couloir, je me libérai d'un coup. Hé, Abîme, qu'est-ce qui te prend? Nous allions juste manger avec la déesse. Qu'est-ce qui t'a pris? Ne me dis pas que tu... Je ne terminai pas ma phrase qu'il s'approcha de moi. Il me pinça les joues. Aïe! Aïe! Je me rends! Tu gagnes! Tu gagnes! Je balbutiai avec la bouche tordue. C'est alors qu'il me relâcha et retrouva son visage de poker habituel. Quelqu'un m'a coupé l'appétit. Allez, je t'emmène manger autre chose. En guise de compensation. Je clignai des yeux, abasourdi. J'avais 1000 questions, mais ensuite je pensais, on ne refuse pas la nourriture gratuite. Ce qui ne se paie pas a meilleur goût. Je suivis Lu Yin-Yuan jusqu'à la cantine numéro 2, beaucoup plus calme que l'autre, qui était un vrai zoo. Il me dit de m'asseoir dans un coin, et il alla commander. En un rien de temps, j'avais devant moi un vrai menu de luxe. L'envie me fit déglutir. Attends, je regardai le plateau et compris. Si j'avais dit que c'était moi qui invitais, comment se fait-il que tu finisses par m'inviter? Non, comment a-t-il fait pour l'emporter comme par magie? Comment est-ce possible? J'attrapai les baguettes et mis un morceau de porc braisé dans ma bouche. Mon Dieu, que c'est bon! Lu Yin-Yuan me regardait. Comment? Je saisis les baguettes et mis un morceau de porc braisé. Mon Dieu, que c'est bon! Lu Yin-Yuan me regardait, avec le menton appuyé sur la main. Tu ne sais que manger. Et toi? Pourquoi tu ne manges pas? Demandai-je la bouche pleine. Je faillis m'étrangler. Alors, tu m'as amené ici juste pour me regarder manger? Dit-il si calmement, mais avec un regard si doux. Mange lentement. Je t'attends. Je baissai la tête et continuais de dévorer, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Depuis quand ce type est-il si attentionné? N'aurait-il pas découvert que je suis une fille? Impossible. Ou serait-ce qu'il a aimé?
À manger et c'est tout. Il bougea la main devant mes yeux. Encore dans la lune. Mais non, pas du tout. Je plongeai rapidement le visage dans mon assiette quand j'eus fini et me donnai des petites tapes sur le ventre. J'étais au paradis. Ça, c'est entièrement gratuit. Allons nous promener, que ça descende. Il se leva et sortit par le chemin bordé d'arbres. Je n'arrêtais pas de le regarder du coin de l'œil et il me surprenait à chaque fois. Son regard me rendait nerveuse, et je faisais semblant de compter les fourmis par terre. Si tu as quelque chose à dire, dit-il soudain, c'est que dernièrement tu es très bizarre. Je tortillais mes vêtements et murmurais. Bizarre en quoi? Je ne sais pas l'expliquer. J'agitais la main. Bon, peu importe, retournons en classe. Réviser. Le rythme de terminale était brutal. Chaque cours était une succession d'examens et de corrections. J'ai arrêté de glander. Je me suis donné à fond comme jamais. Je devais absolument entrer dans la même université que Louis Yuan. Comment on fait celle-ci? Je lui ai montré un exercice de maths. Il a pris le stylo et a écrit les étapes sur le brouillon. Sa voix grave a résonné à mes côtés. Tu piges maintenant? Moi, je regardais ses mains, ses doigts longs et fins, et j'étais dans la lune. Hé, comment tu peux être un tel génie? Toujours. Je l'ai regardé, la tête appuyée sur ma main. Parce que je suis plus intelligent que toi, athée, il dit sans lever les yeux. Le stylo grattait le papier. Han Zhaoyu, qui était affalé à côté, m'a donné un coup de coude. Ouais, tu n'as pas remarqué, Lu Yinyuan n'est gentil qu'avec toi. Les autres, ils les ignorent. Mon stylo s'est arrêté et l'encre a fait une tache. Ne dis pas de bêtises, on a grandi ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce qu'il se comporte bien? Duan Zhaoyu a affiché un air de « oui, c'est ça » et a fait traîner sa voix. Aussi bien que ça. Je lui ai donné un coup de livre sur la tête. Tu veux continuer à copier tes devoirs ou pas? Non, 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 mon frère, je me suis trompé. Le type s'est dégonflé instantanément, en se recroquevillant et en implorant clémence. Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes exercices. Les jours suivants se sont déroulés comme une machine. Examens, encore des examens, toujours des examens. J'ai même enfermé mon ordinateur adoré dans le placard. Seulement 1 heure de jeu par jour. Lu Yin Yuan s'asseyait à mes côtés tous les jours, révisant avec moi et m'éclaircissant mes doutes. Ce qui est bizarre, c'est qu'avec les autres, il est un bloc de glace et avec moi, il est toujours doux et patient. Une fois, j'ai voulu l'inviter à manger pour le remercier, et il m'a dit « Et tu me le devras encore. Quand j'aurai besoin de quelque chose, tu seras entièrement à ma disposition. » Comme il a tant insisté, j'ai acquiescé, et ce sacré culotté, dès le lendemain, m'a déjà demandé de lui apporter le petit déjeuner. C'est ainsi que est arrivé le jour précédant le baccalauréat. Ce type, sous prétexte de superviser mes études, débarquait chez moi et ne partait plus. Il semblait vouloir rester collé à moi 24 heures sur 24. Le jour, nous faisions des exercices ensemble. La nuit, nous révisions. Il disait que c'était pour améliorer mes notes, mais j'avais déjà remarqué qu'il me regardait bizarrement. Chaque fois que je ressentais quelque chose d'étrange, je me faisais un rappel mental. Et avant de dormir, je me répétais le mantra. Lin Xian, maintenant tu es une fille à l'extérieur, mais à l'intérieur tu es toujours un gars. Ne te prends pas la tête. Je devais le répéter plusieurs fois pour pouvoir dormir. Nous avons révisé jusqu'au jour précédant l'examen. J'étais en feu. J'ai tapé ma poitrine devant Lu Yinyuan. J'entrerai dans la même université que toi, c'est sûr. Il a juste souri et n'a rien dit. À midi, nous sommes allés en avance voir le centre d'examen. Dès que nous sommes entrés dans la salle, le surveillant a regardé ma carte d'identité encore et a fait une tête comme s'il avait vu un fantôme. Hé, c'est vraiment toi? Bien sûr que c'est moi, ai-je dit, complètement perdu. Mais il a regardé le M de masculin sur la carte d'identité et m'a scanné de haut en bas. Tu as tout l'air d'une fille. Ce doit être un problème hormonal tardif. J'ai rougi tellement fort que je me suis enfoncé les ongles dans les pieds. Le prof m'a regardé avec suspicion pendant un bon moment, mais il m'a finalement laissé passer. Après avoir vu ma place, je suis sorti vers l'arbre où j'avais rendez-vous avec Lu Yinyuan. Dès que je suis sorti du bâtiment, quelqu'un a crié mon nom. Je me suis retourné et c'était la déesse Xuanwan. Quelle coïncidence! Tu passes aussi l'examen ici? Su Hangwan est venu en souriant doucement. Moi, j'ai commencé à me gratter les doigts à cause du stress. Oui, oui, haha, toi aussi, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête et a changé de sujet. Eh, Lu Yinyuan passe aussi l'examen ici. Oui, il est là, ai-je répondu sans réfléchir. Les yeux de Suhang ont brillé. Elle a sorti une enveloppe rose de sa poche. Tu me ferais la faveur de lui donner ça? Si tu y arrives, je te... J'ai été invité à manger. J'ai regardé l'enveloppe parfumée, je suis resté quelques secondes sous le choc et soudain j'ai souri malicieusement. C'est fait, laisse-moi m'en occuper. Quand Xuan Wang est parti, j'ai serré l'enveloppe et j'étais fou de joie. Frérot, cette fois, je t'aide à draguer, coûte que coûte. Tu ne peux pas rester célibataire pour toujours. En arrivant au point de rendez-vous, j'ai aperçu de loin Lu Yinyuan appuyé contre un arbre, perdu dans ses pensées. Je me suis approché sur la pointe des pieds et je lui ai tapé sur l'épaule. Abîme, devine quel super cadeau je t'apporte. Il a levé la tête et a fait semblant de réfléchir.
Ne me dis pas que tu as perdu ta carte d'examen. J'ai levé les yeux au ciel et je lui ai mis l'enveloppe rose sous le nez. Regarde ça. Lu Yinyuan a pris l'enveloppe rose et a froncé les sourcils. Qui te l'a donné? Qui ça peut être, à ton avis? Je me suis approché et, à voix basse, Su Hongwang m'a demandé de te la remettre. Écoute frérot, ce n'est pas pour dire, mais la déesse de Lin t'a déjà fait plusieurs déclarations. Moi, si j'étais toi, j'aurais déjà dit oui. Ses yeux ont tressailli, mais il a aussitôt plié la lettre plusieurs fois et l'a jetée dans la poubelle d'à côté. Bon, je l'ai reçue. Maintenant, attends qu'elle t'invite à manger. Pourquoi? Tu es fou. J'ai ouvert grand les yeux. Tu ne l'as même pas ouverte. Ça ne m'intéresse pas. Il l'a dit comme si de rien n'était. Je suis resté pétrifié, la bouche ouverte, sans pouvoir parler. Sérieusement, existe-t-il quelqu'un qui ignore une lettre d'amour de la déesse? Mon Dieu, tu ne serais pas? J'ai à peine prononcé la moitié d'une phrase. Son regard, si sérieux, m'est tombé dessus d'un coup. Qu'est-ce que tu allais dire? Il m'a regardé fixement et je suis devenue nerveuse. Vite, j'ai essayé de rattraper le coup. Quoi? Je soupçonne que tu es trop beau. Ha ha ha. Même à moi, ça a sonné faux. Lu Yinyuan n'a rien dit, il a juste parlé calmement. Je ne veux pas correspondre à ses sentiments. Si je n'aime pas, je n'aime pas. J'ai levé les mains en signe de reddition. Allez, j'ai déjà rempli ma mission. Un repas gratuit, ce n'est pas mal. Il a sorti son portable et a appelé Bien. On a déjà vu l'endroit. On y va. Que Bai Feng vienne nous chercher. Cette nuit-là, nous étions tous les deux étonnamment calmes. On a discuté un moment et on s'est couché tôt pour être reposés pour le bac du lendemain. Dès l'aube, nous étions déjà devant le centre d'examen. Certains candidats se frottaient les mains de nervosité, d'autres révisaient leurs notes avec un visage impassible. Mon cœur battait la chamade. Je suis nerveux. Lu Yinyuan l'a compris tout de suite. Nerveux de quoi? J'ai fait semblant que non, mais mes mains se tordaient d'elles-mêmes. Seulement j'ai peur de rester bloqué au moment clé. Il a lâché un rire, a sorti un bonbon à la menthe et me l'a donné. La fraîcheur sucrée a fondu sur ma langue. J'ai levé la tête et je lui ai souri. Tu sais toujours ce dont j'ai besoin. Alors, donne tout. Le coin de ses lèvres s'est relevé un peu. Ne gâche pas toutes ces heures de cours que je t'ai données. T'inquiète, je vais gérer. J'ai levé le menton, pleine de confiance. Quand la cloche de préparation a sonné, j'ai vu que l'examen était rempli de questions du type que Lu Yinyuan m'avait rabâché. Ma confiance est montée en flèche. Dès que la cloche officielle a sonné, je me suis mis à écrire comme une folle. Le stylo faisait presque des étincelles. En sortant prendre l'air après avoir rendu ma copie, j'ai vu de loin Lu Yinyuan, appuyé contre le mur, entouré de plusieurs filles qui essayaient de le draguer et qui l'ignoraient totalement. Quand il m'a vu, il est venu directement. Comment ça s'est passé? Super bien. J'ai fait des petits bonds d'excitation. Presque toutes les questions étaient de celles que tu m'avais préparées. Ça ne rate jamais. Nos examens étaient très éloignés. Comment es-tu arrivé si vite? J'ai rendu ma copie une demi-heure avant. C'était très facile, dit-il comme si de rien n'était. Comme je n'avais rien à faire, je suis venu voir comment tu allais, ma bête. Les examens suivants ont été du gâteau. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai poussé un énorme soupir et j'ai posé mon stylo. Pendant que je rangeais mes affaires, j'ai regardé par la fenêtre et il était là, encore une fois, appuyé contre l'arbre habituel. Je suis descendu en courant et je me suis planté devant lui, et avant d'ouvrir la bouche, il m'avait déjà glissé un Coca-Cola glacé dans la main. Comment me connais-tu? J'ai bu plusieurs gorgées d'affilée. Enfin libre! Quels sont tes plans maintenant? M'a-t-il demandé en souriant. D'abord, 3 jours avachis dans mon lit avec mon portable. J'ai étiré mes bras sans me rendre compte que mon t-shirt s'était un peu relevé. Ces derniers mois m'ont tué. Lu Yinyuan a soudainement tourné la tête et a toussé plusieurs fois, les oreilles rouges. Allez, je t'invite à manger. J'étais tellement fatigué que j'ai failli dire non, mais en entendant je t'invite, je me suis réveillé instantanément. C'est ce que j'attendais. Allons-y. Le lendemain matin, blotti dans ma couverture, je dormais paisiblement quand mon portable m'a réveillé en sursaut. Qui appelle sitôt? Je cherchais mon téléphone à tâtons. Ma petite, c'est maman. Cette voix m'a complètement réveillé. Maman. Sitôt, qu'est-ce qu'il y a? Comment s'est passé ton examen hier? Super, je suis sûr de réussir, ai-je répondu en bâillant. Parfait. Maman a fait une pause. Au fait, ton père et moi avons décidé de changer tes informations d'identité. Là, le sommeil m'a quitté d'un coup. Maintenant, tu es une fille. Tu ne peux plus garder le genre masculin. Non, on ne peut pas attendre un peu? Attendre quoi? Maman a été catégorique. On sort tout de suite. Ça se fait aujourd'hui. C'est non négociable. Je savais qu'en réalité, il partait en lune de miel. Mais je ne pouvais rien dire. D'accord, d'accord, je me lève. Quelle obéissance, maman. Elle a raccroché et j'ai serré l'oreiller et j'ai roulé dans le lit. Comme tout va vite, j'ai regardé le plafond, abasourdi pendant quelques secondes, puis j'ai fait un saut de carpe et j'ai couru à la salle de bain pour me laver. Quand j'ai eu fini et que je suis descendu avec mon sac à dos, le majordome Tang m'attendait déjà dans la voiture. À peine ai-je mis ma ceinture. Maman a commencé à me toucher partout. Laisse-moi voir comment tu te développes. Ici, tu es encore un peu plate. Elle m'a pincé la poitrine. Je suis devenu rouge comme une tomate. Maman, ne touche pas!
De quoi as-tu honte? Maman a souri et a sorti une perruque du tiroir. Allez, mets ça. Une perruque aussi. J'ai regardé sidéré la longue chevelure noire. Mais j'ai déjà les cheveux longs, idiote. Maman me l'a ajusté. C'est ta première photo officielle en tant que fille. Tu dois être magnifique. J'ai fait la moue et l'ai laissé me coiffer. Quand la voiture a démarré, j'ai vu par la fenêtre Lu Yin Yuan sur son balcon avec une cigarette entre les doigts et de la fumée qui montait. J'ai voulu le saluer, mais maman me retenait pour finir avec la perruque. La longue chevelure noire tombait doucement sur mes épaules. Ça me chatouillait les joues. Maman m'a tendu un miroir. Regarde comme tu es jolie. Dans le miroir, il y avait une fille aux cheveux longs qui m'a laissé sous le choc. C'est vraiment moi? Maman a acquiescé. Ravi. Maintenant tu ressembles vraiment à une jeune femme. Nous sommes arrivés à la mairie. Maman m'a murmuré. Quand nous changerons le genre, tu seras officiellement Lin Sixuan. Je me suis arrêté et je me suis senti bizarre tout d'un coup. Le fonctionnaire a regardé mes informations et puis moi. Mademoiselle Lin, vous passez d'homme à femme. J'ai acquiescé, la poitrine serrée, en sortant avec les papiers faits. Maman n'arrêtait pas de parler. Maintenant tu dois faire attention à ton image. Plus question d'aller enlacer des garçons. J'acquiesçais sans écouter, regardant le ciel avec les yeux qui piquaient. Adieu pour toujours, petit frère. Quand nous allions partir, maman, elle se souvint de quelque chose. Ah, c'est vrai, je t'ai acheté plein de nouveaux vêtements. Rentrons à la maison pour que tu les essaies. En entrant, maman sortit avec enthousiasme un tas de jupes, de hauts et d'accessoires. Je baissai les yeux vers mon simple t-shirt et mon jean et murmurai « Juste des vêtements, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ce cinéma? Comment ça, tu n'aimes pas ce que j'ai choisi ?» Maman se retourna rapidement. « Non, non, c'est juste que je n'ai pas l'habitude. » Maman s'approcha et me tapota l'épaule. « Idiote, maintenant tu es une fille. Tu dois t'adapter. Allez, essaie cette jupe. » Avant, étant un garçon, je ne regardais même pas les jupes, mais après avoir changé de genre, ces derniers mois, sans m'en rendre compte, même mes pensées sont devenues plus féminines. Je regardais la montagne de vêtements sur le lit, surtout les jupes, et je soupirais. En vérité, j'ai vraiment envie de les mettre. En entendant cela, maman écarquilla les yeux. Je le savais. Maman te connaît mieux que quiconque, comme quelqu'un qui ne sait que travailler et ne se rend même pas compte que sa fille est déjà devenue une vraie femme. Et juste à ce moment-là, dans le bureau du président du groupe Lin Xuan, qui signait des papiers, éternua bruyamment. « Atchoum! Ma femme doit sûrement me manquer. » Il sourit joyeusement et se frotta le nez. Je dois finir vite et aller embrasser ma femme. Moi, je serrai les dents, pris une jupe claire et entrai dans la salle de bain pour me changer. Contre toute attente, la jupe m'allait super confortablement. Rien d'étrange comme je l'imaginais. Quand je sortis, toute timide, maman rangeait des vêtements, leva les yeux et resta bouche bée. Mon Dieu, ma petite avec une jupe, quelle élégance et quelle douceur. Une vraie beauté. Je baissai la tête, tortillant la jupe d'une voix de moustique. Vraiment? Ça rend bien? Je me sens bizarre. Bizarre. Pas du tout. Tu es magnifique. Maman sortit son téléphone sans réfléchir. Recule de 2 pas. Je te prends en photo pour ton père. J'étais en train de poser quand mon téléphone vibra. Message de Lu Yin Yuan. Où es-tu? J'ai frappé à ta porte et personne n'a répondu. J'allais lui répondre que j'étais à la maison, quand maman cria à côté de moi. Cette nuit, tu restes ici. Quand ton père reviendra, nous fêterons la fin de tes examens de fin de lycée. Je n'eus d'autre choix que d'écrire à Lu Yin Yuan que demain je reviendrai. Je venais de poser mon téléphone et maman arrivait déjà avec d'autres jupes. Allez, allez, et c'est celle-ci. Et celle-là aussi. Au crépuscule, Lin Xuan arriva à la maison avec sa mallette et cria dès qu'il entra. Chérie, je suis à la maison. Mais le salon était vide. Pas la moindre trace du majordome. Tang se gratta la tête, étonné. Comme c'est étrange. Où est passé tout le monde? Il était stupéfait quand il entendit maman d'en haut. Monte vite, papa de la petite! Et maman! Lin Xuan monta en courant en l'entendant crier. Notre fille est incroyable. Son cœur fit un bond et il monta les escaliers 4 à 4. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Xiao Xuan? En arrivant en haut, il vit sa femme toute fière, tirant sa fille à la porte de la chambre. Je portais une robe blanche comme la neige. Je ressemblais à une petite fée sortie d'un tableau. Mon père resta totalement ébahi, clignant des yeux frénétiquement pour réagir. Chérie, n'est-ce pas que notre fille est magnifique? Maman me secouait le bras, émue. Elle est splendide. Ma fille est la plus belle du monde. Papa hochait la tête comme un fou. Cela ne suffit pas à maman. Juste ça. Quel manque d'enthousiasme. Allez, maman t'emmène au restaurant pour fêter ça. Il n'y a pas de dîner à la maison. Papa afficha un air perdu. J'ai passé tout l'après-midi à faire essayer des vêtements à la petite. Où aurais-je eu le temps de cuisiner? De plus, le majordome Tang a demandé sa journée. Une petite dîner dehors. Ce n'est rien. Maman a levé les yeux au ciel, alors que nous venons de terminer le baccalauréat. J'ai murmuré à voix basse. Maman, je me change? Les filles doivent être jolies. J'ai baissé les yeux vers ma robe et j'ai prié en silence. Pourvu que je ne croise personne que je connaisse. Papa n'en pouvait plus et a levé les mains.
D'accord, d'accord, alors au Guatian. Je me change et j'y vais. Pendant ce temps, Lu Yin Yuan était dans son bureau, en train de signer des papiers. Quand son téléphone a commencé à vibrer, il a regardé le numéro inconnu et a répondu sans enthousiasme. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Je veux t'inviter à dîner pour parler de quelque chose qui n'est pas facile à aborder par téléphone. Chen Tiang a baissé la voix mystérieusement. Tu ne voulais pas d'infos sur la famille Gu? Lu Yin Yuan a arrêté d'écrire. Ses yeux se sont fait perçants. Tu as quelque chose? Bien sûr que oui. Tu vas être bluffé. Lu Yin Yuan a réfléchi une seconde. Au Guatian, je te attends. Parfait. Chen Tian a raccroché joyeusement. Lu Yin Yuan a pris sa veste, un éclat calculateur dans les yeux. Bien que Lu et Gu semblent amis en public. Les affaires, c'est la guerre. Connaître les cartes de son rival à l'avance est une opportunité à ne pas laisser passer. Nous sommes arrivés au Guatian. Le serveur nous a conduits par le couloir jusqu'au salon privé 302. À l'intérieur, c'était super calme. Une lumière chaude éclairait la table. Que désirez-vous prendre? A demandé le serveur poliment. Papa a ouvert la carte et a dit d'un grand geste. Apportez tous les plats phares, mais pas de fruits de mer. Il savait que c'était parce que j'étais allergique. C'est étrange. Depuis toute petite, je suis allergique aux fruits de mer. Je ne supporte qu'un peu de poisson, le reste me donne des éruptions cutanées. Le serveur a noté rapidement. Parfait. Tout de suite. Quand il est parti, papa m'a regardé en souriant. Xiao Xuan Xuan, comment s'est passé ton examen? Tu entreras dans une bonne université. C'est sûr. Lu Yin Yuan m'a beaucoup aidé avec les cours particuliers. Et ce gamin, comment il a fait? Papa a fait la moue, lui, c'est sûr qu'il va tout déchirer. C'est le numéro 1 de la promotion, ai-je répondu. Papa a poussé un grognement. Celui-là n'a que de la gueule. Bon, laissons les examens. À table, maman a mis son grain de sel. Xiao Xuan, à l'université, tu devras t'habituer à ta nouvelle identité, hein? Maintenant, tu es une vraie fille. J'ai soupiré. Maman, à vrai dire, je préférerais entrer comme un garçon. Papa a pris un air sérieux instantanément. Maintenant, tu es une fille. Les dortoirs des garçons sont un désastre. Je ne compte pas te laisser vivre avec un tas de mecs. J'ai baissé la tête et me suis tu. À vrai dire, je ne m'y suis pas encore habitué moi-même, surtout en pensant à comment je vais affronter Lu Yinyuan. Resterons-nous collègues comme avant? Maman a vu que l'ambiance devenait tendue et a vite changé de sujet. Comme tu es brutal en parlant. Notre fille est déjà une grande fille. Papa a secoué la tête. C'est juste que je m'inquiète pour elle. Écoute, faisons une chose. Quand les résultats sortiront, nous achèterons un appartement près de l'université et nous emploierons quelqu'un pour s'occuper d'elle. J'ai acquiescé. D'accord, comme ça c'est bien. Tôt ou tard, je devrais m'adapter. C'est alors qu'ils sont entrés avec les plats. Bon appétit. Et le serveur est parti sur la pointe des pieds. Maman m'a mis de la viande grillée dans mon assiette. Allez, mange. Ton plat préféré. À peine m'avait-elle servi que papa a ouvert la bouche. Chérie, j'en veux aussi. Ce ton d'enfant gâté a fait rire maman. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Et elle lui a mis un autre morceau. Papa a souri comme un nigaud. C'est ma femme qui m'aime le plus. Les voir ainsi m'a réchauffé le cœur. Cette ambiance familiale si chaleureuse a toujours été ce que j'ai préféré. Pendant que nous dînions joyeusement, Lu Yin Yuan arrivait aussi au Guatiang. Il a envoyé un message à Chen Tian. Je suis là. Quel discret. Chen Tian a répondu à la seconde. Chef, viens vite. Lu Yin Yuan a ouvert la porte. Chen Tian est sorti l'accueillir, tout servile. Mon roi, tu arrives enfin. Lu Yin Yuan a hoché la tête et a vu un jeune homme inconnu à côté de Chen Tian. Il a froncé les sourcils. Et qui est-ce? Chen Tian a fait un clin d'œil et a présenté. Mon bras droit, ou Tian Yu, celui qui s'occupe des tâches. Le jeune homme s'est levé et s'est incliné. Chef Lu, asseyez-vous, a dit Lu Yin Yuan sans plus attendre. Quand tout a été servi, Lu Yin Yuan est allé droit au but. Parle des Wu. Chen Tian a fait un signe. Wu Tianyu a sorti un ordinateur portable et a branché une clé USB. Voici le design du nouveau produit des Wu. Lu Yin Yuan agitait son verre de vin rouge. Après quelques verres, Lu Yin Yuan s'est levé. Je vais répondre à un appel. Il est sorti dans le couloir et a jeté un coup d'œil par inadvertance. Il s'est figé. Ce n'est pas possible, c'est elle. J'étais devant les toilettes des filles, complètement embrouillé. Si je suis déjà une vraie fille, mais mon côté mec à l'intérieur ne me quitte pas. Finalement, j'ai pris une grande inspiration et je suis entré la tête baissée, comme si je volais quelque chose. À peine sorti, et après 2 pas, poum, j'ai heurté une poitrine dure. Oups, pardon, je ne regardais pas. J'ai levé les yeux et je me suis figé. Lu Yin Yuan. Mon cœur est monté dans ma gorge. J'ai baissé la tête en faisant semblant de ne pas le connaître. Il m'a démasqué. Calme-toi, cette voix. Je la connais par cœur. Il m'a sûrement reconnu. J'étais en train de penser comment m'échapper quand il a lâché. Jolie fille, tu ressembles énormément à un de mes amis. J'ai eu des sueurs froides et j'ai lâché un rire nerveux. Ah oui? Quelle coïncidence. Mais il s'est rapproché tellement que j'entendais presque mon cœur. Il s'est penché à mon oreille et a dit doucement. N'est-ce pas, Lin Sixuan? On est foutu, ai-je pensé rapidement. Vous vous êtes trompé. Je m'appelle Yesuaner.
Dès que je l'ai dit, j'ai eu envie de me frapper. Quel nom ringard je viens d'inventer. Lu Yin Yuan a haussé les épaules en faisant semblant. D'accord, pardon, je me suis trompé. J'allais pousser un soupir de soulagement. Quand mon portable a sonné, j'ai répondu sans regarder qui c'était. Je suis occupé maintenant. Silence de l'autre côté. Et soudain la voix de Lu Yin Yuan. Xiao Xuan Xuan. C'est moi. J'ai regardé l'écran et mon portable a failli me tomber des mains. J'étais en train de parler avec moi-même. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je baissé la voix, le cœur battant à 1000 à l'heure. Rien. Je voulais juste savoir où tu étais. Il avait l'air super calme. J'ai balbutié. Je dîne avec ma famille au restaurant. Il m'a appelé par mon nom complet. J'ai répondu par instinct et il a dit « Retourne-toi ». Je me suis retourné. Mon Dieu, il était juste derrière. Je me suis figé la tête qui bourdonnait. Cette fois, il m'a complètement démasqué. Pendant que je le regardais, sous le choc, il m'a arraché le portable d'un coup sec. Quand j'ai voulu le récupérer, il le tenait déjà en l'air et avec un air furieux, il a pointé l'écran. « Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous pas raccroché ?» J'ai baissé les yeux et j'ai failli m'évanouir. Il était écrit que j'étais en train de parler avec moi-même. Il a haussé un sourcil et a dit doucement « C'est étrange, j'étais en train de parler avec mon collègue, et tout d'un coup, je parle avec vous. Je suis devenu rouge comme une tomate, le cœur sur le point d'exploser, et j'ai balbutié. Aucune idée de ce qui s'est passé, rendez-moi mon portable. » Mais mon visage paniqué disait un « Oui, c'est moi ». Bref, il me l'a rendu sans problème, mais quand j'ai fait demi-tour pour m'enfuir, il m'a attrapé par la taille et m'a tiré d'un coup sec. J'ai heurté sa poitrine sans prévenir. Il a baissé la tête et m'a regardé avec un sourire malin. Lin Sixuan, je crois que tu me dois une explication. J'ai réfléchi vite et j'ai lâché. C'est que je suis un garçon déguisé en fille. Tu me crois? Il m'a regardé un bon moment avec un air de « Tu me prends pour un idiot ». J'ai baissé la tête vaincu. D'accord. Moi non plus, je n'y crois pas. C'est une longue histoire. Je t'expliquerai demain quand je reviendrai. Finalement, il a hoché la tête. Je suis parti en flèche comme un lapin sans me retourner vers le 302. Et je l'ai encore entendu soupirer derrière. Quelle ingrate, comme elle court. Je suis entré et je me suis appuyé contre la porte, allaitante, le cœur battant, et je me suis mise à m'insulter moi-même. Tu es idiote, Lin Sixuan. Pourquoi suis-je si malchanceuse? Je vais aux toilettes et je tombe pile sur lui. Cette fois, il m'a vraiment eu. Shao Xuan Xuan, pourquoi mets-tu autant de temps? Soudain, la voix de maman s'est fait entendre. Yang Menjiao. J'ai fait une tête de poker et je suis retourné à table. Ah, il y avait la queue aux toilettes. Papa m'a mis un morceau de viande dans l'assiette. Mange, ta mère te l'a spécialement gardé. Je mâchais la viande comme un robot, la tête pleine de la scène d'avant, surtout ce sourire si étrange de Lu Yin Yuan. Finalement, y penser me fit rougir le visage à nouveau. Il m'a sûrement reconnu. Dès que cela m'est venu à l'esprit, le monde s'est écroulé sur moi. De l'extérieur, j'avais l'air calme, mais à l'intérieur, c'était le chaos total. Pendant ce temps, Lu Yin Yuan restait devant la porte des toilettes sans bouger, jetant un coup d'œil vers le box 302 de temps en temps, avec un petit sourire qui n'arrivait pas à se former. C'était elle, je le savais. Je ne m'étais pas trompé. Je connais chacun de ses gestes. Même si elle se transformait en cendre, je la reconnaîtrais. Demain, tu vas devoir t'expliquer. Après le dîner, chacun chez soi, mes parents et moi, sommes retournés à la villa. Dès que nous sommes entrés, maman a souri de toutes ses dents. Xiao Xuan Xuan, as-tu bien dîné? Cela faisait longtemps que nous trois n'avions pas été si heureux. J'ai hoché la tête comme une poupée, mais je ne voyais que Lu Yin Yuan à la porte des toilettes, prononçant mon nom doucement. Cette voix tournait dans ma tête comme un sortilège. Maman m'a passé la main devant les yeux. À quoi penses-tu? Tu es malade ou quoi? Ah, non, rien, j'ai réagi d'un coup. J'ai juste sommeil. Je vais me doucher et dormir. Va voir ta chambre. Maman a fait une tête mystérieuse. Ton père l'a décorée tout seul. Je suis monté. J'ai ouvert la porte et je suis resté bouche bée. Des rideaux rose pastel, flottant avec la brise, des autocollants de petits dessins sur tous les murs. Sur le lit, plusieurs peluches plus grandes que ma tête. Toute la chambre criait « Princesse, c'est trop !» J'ai dégluti. « Ça te plaît ?» Maman était montée derrière sans que je m'en rende compte et a dit, toute fière. Ton père a insisté pour le faire. Il n'a même pas voulu engager de décorateur. Il a dit que la chambre de sa petite princesse devait être 100% faite par lui. Je me suis prise la tête et j'ai soupiré. C'est génial. J'adore. Dans l'armoire, il y a des vêtements neufs. Maman m'a fait un clin d'œil, même des pyjamas complets. J'ai ouvert l'armoire avec appréhension et j'ai eu le cafard total. Tout était rose et blanc, même les petites culottes en dentelle. Qu'est-ce qu'on va y faire? J'ai pris un pyjama au hasard et quand j'allais enlever ma perruque, j'ai vu dans le miroir mon épaule avec des mèches de cheveux naturels qui tombaient. Comme ils ont poussé vite, je les ai un peu touchés. Allez, je m'y suis habitué. Après la douche, je me suis jeté sur ce lit rose bonbon de tournée et j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller moelleux, murmurant à moitié endormi. Ce lit est trop confortable. À peine me suis-je endormi quand mon portable a sonné comme une bombe. J'ai failli tomber du lit à cause de la surprise.
À tâtons, j'ai cherché mon portable sur la table de chevet. Je l'ai enfin attrapé et j'ai répondu sans regarder qui c'était. En pleine nuit, et vous ne me laissez pas dormir. De l'autre côté, la voix de ce pénible Lu Yin Yuan est sortie. C'est moi. Mon portable m'est presque tombé des mains de surprise. Je me suis réveillé comme si on m'avait... Je venais de prendre un café. Abismo, tu es complètement fou? Frappé à ma porte à 3 heures du matin. Je suis resté 3 secondes figé, puis j'ai réagi. Quoi? 1000 pensées ont traversé mon esprit. Que fait-il ici à cette heure-ci? Tu ne vas pas venir vite? Il m'a pressé, impatient. J'ai serré les dents. D'accord, attends. J'ai raccroché et mes mains tremblaient. J'ai ébouriffé mes cheveux et j'ai regardé par la fenêtre. Là, Lu Yin Yuan était appuyé contre sa voiture noire, en train de fumer. J'ai vérifié que mes parents dormaient. J'ai enfilé une veste et je suis descendu sur la pointe des pieds. En ouvrant la porte, l'air froid m'a frappé et j'ai frissonné. En me voyant sortir, il a éteint sa cigarette. Pourquoi as-tu mis tant de temps? Tu es fou? J'ai frappé du pied, en colère, en plein hiver à 3 heures du matin, et en plus il riait. Accompagne-moi au parc. J'ai failli croire que j'avais mal entendu. Au parc à 3 heures du matin? Tu es devenu dingue. L'air est bon, athée, il dit tranquillement, et il a commencé à marcher vers le parc. Moi, je suis resté là, en levant les yeux au ciel, mais j'ai fini par le suivre, résigné. Le parc, à cette heure-là, était effrayant de silence. On n'entendait que nos pas sur le chemin vide. Le vent froid me faisait me recroqueviller dans ma veste. J'ai laissé échapper un éternuement. Au fait, a soudainement dit Lu Yin Yuan, comment se sont passés tes examens d'entrée à l'université? Je me suis arrêté et j'ai fait la moue. Normal, et voilà. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que tu crois que j'ai eu? Il m'a regardé du coin de l'œil avec un demi-sourire. J'ai levé les yeux au ciel, le numéro 1 de LST qui raterait ses examens. Si tu ratais, ce serait la faute d'un certain idiot. Je me suis énervé. Si tu n'as pas étudié, c'est ta faute. Qu'est-ce que tu me racontes? Lu Yin Yuan n'a pas répondu. Nous avons continué à marcher en silence. Le vent agitait les feuilles avec un murmure. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose et je me suis tourné vers lui. Dis, à quelle université vas-tu postuler? Il m'a regardé de côté. La lumière du lampadaire faisait briller ses yeux. À celle où tu iras. Je me suis arrêté net. Pourquoi la même que moi? Et pourquoi pas? Athée, il haussait les épaules. Te laisser seul à la fac. Que se passerait-il si on te harcelait? Tsk, j'ai fait la moue. Qui a besoin qu'on prenne soin de lui? Je l'ai dit du bout des lèvres, mais au fond de moi, ça m'a réchauffé le cœur. Lu Yin Yuan n'a rien expliqué de plus et a continué à marcher. Son ombre s'allongeait sous la lumière, et cette phrase me trottait dans la tête. J'ai murmuré doucement. Si j'étudiais comme une folle pour aller à la même que toi. Hé! Il s'est retourné d'un coup. J'ai failli me mordre la langue de surprise. Rien, j'ai agité mes mains nerveusement. Continue ce que tu faisais. Lu Yin Yuan a changé de sujet. Lin Si Quan, pendant les 3 ans de lycée, tu me l'as caché, hein? J'ai eu un choc. J'ai baissé la tête et j'ai donné un coup de pied dans un petit caillou. C'est que j'étais gêné de le dire. Quelle gêne et puis quoi encore? Sa voix est devenue grave. Tu croyais que je ne te croirais pas? J'ai ouvert la bouche, mais je ne savais pas quoi dire. Mes pas sont devenus plus lents. Lu Yin Yuan a soupiré et m'a ébouriffé les cheveux. Lin Si Quan, peu importe comment tu changes, tu restes ma meilleure amie depuis toujours, tu comprends? Soudain, mes yeux ont piqué. Je les regardais et ils se sont embués. Rapidement, j'ai tourné la tête. Oui, oui, tu es le meilleur, Abismo. Alors, demain, tu m'invites à manger, marché conclu, pour toutes les leçons particulières que je t'ai données. Nous sommes arrivés au centre du parc. J'ai bâillé comme une lionne. Alors, pourquoi m'as-tu fait sortir à 3 heures du matin? Juste pour ça? Lu Yin Yuan s'est touché le menton. Au dîner, tu as dit que tu m'expliquerais demain. J'ai dit demain. Eh bien, maintenant, c'est déjà demain. Il s'est approché si près que nous étions presque nez à nez. De plus, je suis venu en personne. Comme ça, tu n'as pas à te déplacer. Toi, quelle bonne affaire. J'allais protester quand j'ai vu à quel point il était proche. Son souffle chaud effleurait mon visage. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui se passe? Lu Yinwan a penché la tête avec un sourire malicieux. Il le faisait clairement exprès. J'ai reculé de 2 pas en feignant le calme. Rien, mais mon cœur battait la chamade et mes oreilles me brûlaient. Soudain, il m'a pincé la joue. Tu as les oreilles rouges comme des crevettes cuites. Il fait chaud. Je me suis éventé comme une folle en regardant n'importe où ailleurs. Lu Yinuan a regardé les étoiles. Le vent lui ébouriffait la frange en pleine nuit par un vent froid. Et tu dis chaud? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai tapé du pied de pure honte. J'ai chaud? Un point, c'est tout. Il s'est approché de nouveau, presque nez à nez. Est-ce que je te rends nerveuse? Je l'ai poussé. Ne te monte pas la tête. J'ai tourné la tête rapidement, de peur qu'il ne voie mon visage rouge comme une tomate. Lu Yinuan a vu que ça m'énervait et a arrêté de plaisanter. D'accord, d'accord, maintenant tu me racontes ce qui s'est passé. Non? Je me suis mordu la lèvre, hésitant un instant, et finalement je lui ai tout raconté. Le rêve super bizarre, et mon réveil transformé en fille. Ce n'était qu'un rêve, et le jour suivant, c'est tout. Lu Yinuan est resté figé en l'écoutant.
avec une expression très étrange et a murmuré. Ne serait-ce pas à cause du vœu que j'ai fait? Eh, je lui ai passé la main devant les yeux. Pourquoi tu ris comme un idiot? Je te l'ai déjà expliqué. Je vais dormir. J'ai fait demi-tour. Mais il a fait un pas et m'a barré le chemin d'une voix basse. Tu pars si vite? Ça te dérange tant d'être avec moi? Ces 3 mots m'ont coupé le souffle. J'ai agité les mains rapidement. Qui a dit ça? J'ai sommeil. D'accord. Tu m'as fait prendre l'air à 3 heures du matin. Plus je parlais, plus ma voix baissait, et j'ai accéléré le pas. En arrivant à la maison, il m'a crié de derrière Lin Xuan. Je me suis retourné et je l'ai vu sous le lampadaire, me regardant sérieusement. Tu te souviens de ce que tu m'as promis dans la voiture? Oui, j'ai réfléchi une seconde. Maintenant tu as besoin d'aide. Il a souri mystérieusement. Quand les notes sortiront, je te le dirai. Va dormir, mon pote. Il a allongé le mot pote exprès et ça m'a donné des frissons. Je n'ai rien compris, mais j'ai répondu quand même. D'accord, comme tu veux. Je suis monté sur la pointe des pieds, j'ai fermé la porte et je me suis jeté sur le lit. Mon cœur battait la chamade. J'ai tourné et retourné sans pouvoir dormir. Je ne voyais que son visage s'approcher et son odeur de menthe. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis tiré les cheveux, frustré. Avant, on se faisait des câlins et rien. Et maintenant, dès qu'il s'approche, je rougis. Dehors. Lu Yinyuan, appuyé sur la voiture, a allumé une autre cigarette. Il a vu ma lumière s'éteindre et a murmuré « Tu comprendras ». Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des cernes de panda. Dans le miroir, je ressemblais à une carte. Les images de la nuit dernière ne partaient pas. Sa proximité, ses phrases étranges et ce pacte bizarre. Mademoiselle, madame vous appelle pour le petit déjeuner, on a entendu la voix du majordome Tang d'en bas. J'ai ébouriffé mes cheveux, j'ai mis ma chemise de nuit et je suis descendu me laver. En descendant, maman m'a regardé le visage et a froncé les sourcils. Xiao Xuan Xuan, tu n'as pas bien dormi cette nuit? Mais si, j'ai dormi à merveille, j'ai menti en mangeant le porridge. Mais je ne pensais qu'à la nuit précédente. Quand tu auras fini tes examens, reviens vivre à la maison. D'accord. Maman recommence son sermon habituel. Ce n'est pas nécessaire. Je me suis déjà habitué à vivre là, bas. J'entre en courant, prends mon petit déjeuner et pars en trombe. Soudain, maman regarde fixement mes cheveux. Tu portes encore la perruque? Je me touche les cheveux qui m'arrivent déjà aux épaules. Ce sont de vrais cheveux. Ils ont déjà poussé jusqu'ici. En disant cela, je réalise compte. Depuis que je suis devenue une fille, mes cheveux poussent à une vitesse incroyable. Maman ouvre les yeux comme plats. Eh, mais ça a poussé super vite. Je hausse les épaules, impuissante. Aucune idée. Je me suis réveillée et c'était déjà comme ça de long. Pas étonnant que ces jours-ci tu te promènes avec les cheveux lâchés et en désordre. Bien sûr, c'est que tu ne sais rien faire. Maman s'approche et me pince les joues. Depuis que tu es une fille, tu es devenue plus paresseuse que jamais. Attends, ne pars pas encore. Maman m'attrape et me traîne dans sa décoiffure facile. Tu ne peux pas aller tous les jours comme une folle devant le miroir. Maman me brosse les cheveux avec beaucoup de soin. Elle les rend si doux que j'en ai le nez qui picote. Notre Suangwan est maintenant une fille ravissante. Eh bien, je reste là, fasciné par l'inconnu dans le miroir. Oui, une queue de cheval se sent comme ça. Soudain, maman me donne quelques tapes sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, petit à petit. Les choses de fille ne s'apprennent pas en un jour. Après avoir appris quelques coiffures simples, je prends mon sac à dos. Maman, je dois y aller. Quand tu auras un moment, viens manger. D'accord. Maman ajuste le col de ma chemise. Le majordome Tang crie depuis le bas. Mademoiselle, la voiture est prête. Je lui réponds que oui. Je monte dans la voiture avec le majordome Tang pour rentrer chez moi. Les ombres des arbres passent en un éclair par la fenêtre. J'ai la tête en désordre. Finalement, je ferme les yeux et je fais un petit somme. Mademoiselle, nous sommes déjà arrivés. Le majordome Tang me réveille doucement. En arrivant, je bois la moitié d'une bouteille de Coca-Cola bien froide et je m'affale sur le canapé en changeant de chaîne sans but. Dans ma tête, je fais une liste. Je dois acheter des vêtements, de nouvelles choses girly et aussi des collations. J'écris tout dans les notes sur mon téléphone. Quand soudain, ça saute un message de Lu Yinyuan. Vous êtes de retour. Je vais au centre commercial pour acheter des choses. Je réponds à tous vitesse. Il dit qu'il veut m'accompagner. Je lui dis que ce n'est pas nécessaire. J'ai longtemps hésité, mais j'ai fini par m'habiller. Garçon d'avant et je sors à la porte du centre commercial Honggu. Je suis sur le point d'entrer quand j'aperçois une silhouette familière. Si c'est la reine du lycée, son Hang. Instinctivement, je veux me cacher, mais juste au moment où je me retourne, je l'entends crier. Lin Xuan. Je me retourne avec un air impassible, baissant la voix intentionnellement. Ça fait longtemps, reine du lycée. Elle me scrute de haut en bas, en regardant mes cheveux longs. Vite, j'invente une excuse. C'est juste que maintenant c'est à la mode pour les garçons de qui ont les cheveux longs. Au fait. Soudain, elle rougit et me demande. La lettre d'amour que je t'ai donnée pour Lu Yinyuan. Je fais comme si je ne m'en souvenais pas. Ah, je crois que je l'ai bien prise. Ensuite, je ne sais plus ce qui s'est passé. À son expression, je vois qu'elle s'imagine déjà que la L a été refusée. Je change vite de sujet.
Tu ne disais pas que tu m'invitais à manger? J'ai justement un créneau maintenant. Allez, on y va. Son visage s'illumine et elle m'attrape le bras en direction du restaurant. J'entre avec Su Wang qui tourne en rond jusqu'au restaurant Sincha. Dès que nous nous asseyons, le serveur nous apporte le menu. Elle feuillette le menu et me demande: que veux-tu manger? Tout ce que tu veux, sauf des fruits de mer. Je jette un œil au menu et réponds ainsi. Pendant que nous attendons la nourriture, elle me demande comment s'est passée la sélection. Je hausse les épaules. Normal, après tout, j'ai terminé et je ne veux même pas y penser. En réalité, je pense à demander la même université que Louis Nan, mais en me souvenant de ce qui s'est passé la nuit dernière, je réfléchis à 2 fois. Finalement, ça m'échappe. Nous verrons quand les notes sortiront. Quand les plats arrivent, Son jusqu'à Huan cligne des yeux et le meilleur. Finalement, ça m'échappe. On verra bien quand les notes sortiront. Quand on apporte les plats, Suangang Huan cligne des yeux et elle me demande: quels sont mes projets pour après? Je lui dis en plaisantant: qu'est-ce qu'il y a? La reine de l'Inst m'invite à sortir. Je ne m'y attendais pas. Elle prend un morceau de viande, le mâche lentement et soudain, elle me regarde avec des yeux brillants. Eh bien oui, j'adorerais sortir. Découverte, les filles, on remarque ces choses-là instantanément. Elle se pavane en secouant la tête. Le jour de l'examen, déjà, ton squelette m'a semblé bizarre. Ma famille est composée de médecins depuis des générations, tu sais. Je n'ai pas d'autre choix que de me rendre. Je lui dis que c'est une histoire trop longue à raconter. Elle n'insiste pas non plus, au contraire, elle s'enthousiasme et dit qu'elle m'accompagne faire du shopping. Plutôt pas. Je change de sujet rapidement. Dis, tu n'étais pas après Lu Yin Yuan. Comment se fait-il que soudainement tu l'aies laissé tomber? Son visage s'éteint un instant. Un peu plus tard, elle me dit à voix basse: eh bien, je ne veux plus. En fait, je n'ai jamais vraiment voulu pour de vrai. Su Wanwan agite la main avec un air de: peu importe, j'avais juste besoin de lui demander une faveur. Je baisse la tête et remue le riz dans le bol. Je me demande ce qu'elle a bien pu vouloir dire. Soudain, elle se penche vers moi avec des yeux en forme de croissant de lune. Eh, maintenant que tu es une vraie fille, veux-tu être ma meilleure amie? Meilleure amie? J'ai failli me planter la baguette dans le nez. Oui, elle étire le mot comme une petite malicieuse. De toute façon, maintenant tu es une fille comme moi. Comme ça, on forme un duo. J'y réfléchis une seconde et je n'y vois aucun inconvénient. D'accord, très bien. Elle fait un petit bond et applaudit, excitée. Je savais que tu dirais oui. À partir de maintenant, ta grande sœur te protège. Un petit signe d'affection. J'en ai la chair de poule partout. On peut changer pour un surnom moins mièvre? C'est beaucoup trop cucul. Ha ha ha. Elle se tord de rire. Ce n'est que le début. Il y a encore bien des choses plus cucules qui t'attendent. Je lève les yeux au ciel. Pour être les meilleurs amis, il faut passer par là, non? Bien sûr. Elle me fait un clin d'œil. Si on ne se torture pas mutuellement, quelle sorte de meilleurs amis sommes-nous? En terminant de manger, elle insiste pour payer. Elle m'attrape par la main et m'emmène au centre commercial. Allez, ta grande sœur va t'acheter de jolis vêtements au magasin. Elle demande directement à la vendeuse de me sortir des robes. Je choisis une robe blanche simple pour l'essayer. En sortant de la cabine d'essayage, sa Suan Huan porte ses mains à sa poitrine, exagérée. Oh mon Dieu, ma petite chérie est magnifique. Je rougis jusqu'aux oreilles. N'exagère pas autant. Il faut l'acheter, coûte que coûte. Elle le dit à la vendeuse sans y réfléchir 2 fois. Soudain, elle baisse la voix. Dis, tu as déjà acheté des soutiens-gorge? Je reste figé sur place. Je rougis jusqu'aux oreilles. Eh bien, ça aussi il faut en porter. Elle ouvre de grands yeux. Ne me dis pas que tu n'en as jamais porté. Ça ne te fait pas mal en marchant? Avec l'expression choquée de Su Wan Wan. Je secoue la tête sans réfléchir. Non, je ne ressens rien de spécial. Su Wan Wan s'approche avec un air de suspicion, et soudain, elle écarte le col de ma veste pour regarder. Elle lâche un petit rire malicieux. Ah, bien sûr, tu es un aéroport, c'est pour ça que tu ne sens rien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être plate? Je deviens rouge comme une tomate et je commence à taper du pied par pure honte. J'aime ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, d'accord, sois juste heureuse et c'est tout. Su Wan Wan se tord de rire, les larmes aux yeux. Elle redevient sérieuse pour rire, mais il faut en acheter quelques-uns pour avoir du rechange. Pour les événements et ce genre de choses. Ça te va? Non. Je regarde le bout de mes chaussures et je réponds comme un moustique. D'accord, allez, courage. Rayon lingerie. Su Wang Wang m'attrape et nous nous mettons à courir, à travers le centre commercial. À peine entré dans le rayon, une vendeuse arrive, souriante. Su Huan Wan me pousse vers l'avant. S'il vous plaît, pourriez-vous lui en recommander qui lui aille bien? Mademoiselle, quelle taille portez-vous habituellement? Me demande la vendeuse. Avec un sourire. Mes oreilles me brûlent. Je parle si doucement qu'on m'entend à peine. Je n'ai jamais acheté ça, c'est là. Première fois. Je ne m'y connais pas. Su Wang Wan répond très vite à ma place. Pourriez-vous prendre ces mesures, s'il vous plaît? La vendeuse sort le mètre ruban et me fait un signe. Accompagnez-moi en cabine d'essayage, ce sera très rapide. Dès qu'elle ferme le rideau, je deviens folle de nervosité. La vendeuse me parle doucement. Tranquille, enlève d'abord ta veste.
D'accord. Avec des vêtements, on ne peut pas bien mesurer. Il faut enlever des vêtements. Je reste figé et je me mords presque la langue. Je mets une éternité à enlever ma. Dès que le ruban froid frôle ma peau, je frissonne. En 2 secondes, la vendeuse dit « C'est fait. Je veux mourir sur place. » Je prends les soutiens-gorge qu'elle me recommande et je sors en courant. Su Wang voit ce que je tiens dans la main et me tapote l'épaule en retenant son rire. D'accord, je ne ris plus. La poitrine plate est super stylée, avec les vêtements. Après avoir payé, elle me traîne au rayon cosmétique. Je vois comment Su Hangang met dans le chariot des masques, des sérums, de tout. Je reste ébahi. Les filles mettent tant de couches sur le visage. Ce rouge tomate est incroyable. Elle me le montre en le secouant devant mes yeux. Je dois t'en acheter un pareil. Je regarde ce rouge criard et j'en ai le dos qui se glace. Cette couleur est trop voyante, non? Pas du tout. Le rouge, il faut le porter. Ça te donne vie instantanément. Son ça me glace le dos. Cette couleur est trop voyante, non? Mais non! Le rouge, il faut le porter, ça te donne de la vie instantanément. Son hang le met dans le chariot sans demander d'avis et m'entraîne vers le comptoir de soins du visage. La peau est sèche au toucher. Il y a qu'il faut en prendre grand soin. Je regarde tous ces flacons et ça me donne mal à la tête. Ces choses servent-elles vraiment à quelque chose? Bien sûr que oui. Su Huan Wang me montre un sérum en le secouant. Une fille doit être radieuse avec une belle peau. L'aura change complètement. Tous ces conseils me donnent le vertige. Je ne peux qu'acquiescer comme un robot. D'accord, d'accord, cette nuit je vais tout essayer. Tout. Au moment de payer, le chariot ressemble à une petite montagne. Su Wang Huan porte des sacs grands et petits. Elle me fait un clin d'œil, satisfaite. C'est bon, dans quelques jours je vérifierai les devoirs. Hé, je promets de satisfaire la prof. Je ris de cette tête de frimeuse qu'elle fait. Je prends un taxi pour rentrer au quartier. Lentement, je range tout ce que j'ai acheté de nouveau. En voyant l'armoire pleine de robes aux couleurs vives, mes doigts frôlent l'envie de cette robe blanche en dentelle. Cela n'a rien à voir avec mon ancien style. Me suis-je vraiment transformé en fille? Je reste un bon moment à regarder l'armoire, sous le choc. Allez, peu importe. D'abord, je me douche. 2 minutes et demie plus tard. Je viens de sortir de la douche en me séchant les cheveux. Quand le portable sonne. Allô, Xiaomen, si tard, qu'est-ce qui se passe? Je bâille fort. Xuan Lu Yin Yuan s'est saoulé. Peux-tu venir? La voix de Meng Shinan sort de l'écouteur. Quoi? Le vieux Yin Yuan est ivre mort? Je me réveille en sursaut. Ne disait-il pas que 1000 vers ne le mettraient pas à terre? Même si j'ai 1000 doutes, je réponds vite. D'accord, d'accord, envoie-moi l'adresse. J'arrive. Je regarde l'heure. Il est déjà plus de 11 heures. J'attrape une veste, je la mets par-dessus ma chemise de nuit et je sors en courant. Le chauffeur de taxi me regarde de haut en bas avec curiosité. Petite, à un bar à cette heure-ci, pour récupérer quelqu'un. Je baisse la voix. Prof, s'il vous plaît, accélérez un peu. Je lui donne un pourboire supplémentaire. Dans le taxi, je n'arrête pas d'y penser. Comment est-il possible que ce tonneau humain se soit enivré? Rien de grave n'est arrivé, n'est-ce pas? Dès que le taxi freine, je saute dehors. Je suis sur le point d'entrer en courant quand je m'arrête net. Maintenant, je suis une fille. Si on me voit comme ça, je suis perdu. Je sors mon portable en toute hâte. Xiomeng, vous, rentrez déjà, j'arrive tout de suite. Mais M. Signan hésite encore. T'inquiète pas, Yin Yuan pratique les arts martiaux depuis qu'il est petit. Ivre, il peut se défaire de 10 types à lui seul. Je lui dis n'importe quoi pour qu'il parte, mais intérieurement, je suis paniqué, ce têtu qui veut toujours faire bonne impression. Pourvu qu'il ne se ridiculise pas au bar. Je raccroche et je respire un peu, quand je vois que Mensignan et les autres sont déjà partis. Je prends une grande inspiration et je pousse la porte du bar. La musique résonne tellement qu'elle me transperce les oreilles. Depuis que je suis une fille, j'ai l'ouïe trop sensible. Je me mets sur la pointe des pieds, cherchant parmi la foule. Soudain, je vois une silhouette familière dans un coin réservé au fond. Le vieux Yin Yuan a la chemise déboutonnée, les manches retroussées jusqu'au coude. Il est étalé sur le canapé comme un ours ivre géant. Je me ferai un chemin rapidement, Yuan. Je lui donne un coup sur l'épaule. Le gars ouvre lentement les yeux et me regarde longuement avant de balbutier. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui voulais-tu que ce soit? Je lève les yeux au ciel. M. Xinyan craignait que tu ne meures ici et m'a supplié de venir. Et le grand idiot fait la moue. J'ai juste bu quelques petites bouteilles. Je regarde à côté et, mon Dieu, une caisse entière de liqueur vide. C'est ce que tu appelles quelques petites bouteilles? Je manque de crier. Je l'attrape par le bras pour le lever, mais ce poids mort me prend soudainement le poignet et dit « Ne te fatigue pas. Je suis tellement en colère que je serre les dents. Garde tes forces pour marcher, grand-père. » Enfin, je réussis à le sortir du canapé. Ce meuble de presque 1,90 m me tombe dessus et faillit me écraser. Je l'entraîne dehors tout en l'insultant. Bouge un peu, toi aussi, et il a encore le culot. Sinon, main, je m'appuie sur toi. J'ai vraiment envie de le balancer aujourd'hui. L'air frais le réveille un peu. Je le mets rapidement dans un taxi et, en me frottant le bras douloureux, je dis au conducteur « Prof, on retourne à l'endroit d'avant. » Je me retourne et vois Yinan appuyé contre la fenêtre avec un sourire idiot.
Je ne peux m'empêcher de murmurer, ivre comme un cochon, et il sourit encore. Il a perdu la tête ou quoi? Tout à coup, il tourne la tête et me fixe. Pourquoi es-tu venu me chercher? Je lève les yeux au ciel. Qui veut venir te chercher? Si Meng Zhan ne m'avait pas supplié en pleurant, je ne serais même pas venu. Il ferme les yeux et sourit. Merci. Alors je reste figé. Je regarde son profil à moitié ivre, et tout à coup, je ressens un nœud étrange. Je regarde par la fenêtre. On arrive. Le chauffeur de taxi me sort de ma transe. Je pousse Yin Yuan. Allez, debout, on est à la maison. Le type balbutie. Dans l'ascenseur, ce lourd se remet encore sur moi et me plaque contre le mur. Peux-tu te tenir droit? Je le pousse de toutes mes forces et il fait une tête de petit garçon. Je me sens étourdi. Ça sonne si convaincant que j'en viens presque à le croire. Un instant. Tout à coup, je me souviens. Au bar, j'ai vu qu'il avait des pilules pour la gueule de bois. Il les aura sûrement pris en taxi en douce. Plus j'y pense, plus c'est clair. Dès que la porte de l'ascenseur s'ouvre, je le regarde fixement. Lu Yin Yuan. Tu fais semblant? Ce sale type prend un air innocent et ouvre lentement les yeux. Mais non! Je suis super étourdi. Étourdi ta grand-mère. Je lui donne un coup de pied. Si tu continues, je te laisse tomber ici. Non, s'il te plaît. Il s'approche d'un coup et son haleine d'alcool me frôle l'oreille. Xuan en colère est mignonne à croquer. Mignonne à croquer ta sœur. Je le pousse fort. Un mot de plus et tu dors dans le couloir. Le type se tient enfin un peu mieux. Mais en arrivant à sa porte, il tâte ses poches. Les clés ne sont pas là. Je le foudroie du regard. Et les clés? Il fait l'air pensif. Sûrement elles sont tombées au bar. J'ai failli faire une crise. Lu Yin Yuan. Ce grand salaud s'appuie tranquillement contre le mur et sourit d'un air narquois. Tu es la maligne, n'est-ce pas? Voyons si tu devines. Furieuse. Je mets la main dans la poche intérieure de sa veste et je fouille. Les clés sont là, faisant semblant d'être ivre. Eh bien, tu les as bien cachées. Je serre les dents pendant que j'ouvre. Je le traîne à l'intérieur comme je peux. Je suis essoufflé. Reste là. Je le pousse sur le canapé. Je vais te faire une soupe contre la gueule de bois. Je me mets sur la pointe des pieds pour attraper le pot de miel sur le frigo. Mais il me manque 1 centimètre. Je me mets à taper du pied de rage. Qui diable met les choses si haut? Je vois une chaise de la salle à manger, je la traîne et je monte dessus. Je viens d'attraper le pot quand j'entends derrière moi une voix moqueuse. Sian, tu vas me voler mon miel? J'ai tellement peur que je manque de tomber de la chaise. Je m'accroche au frigo comme je peux. Je me tourne et vois Yin Yuan appuyé sur le cadre de la porte, souriant. Tu es malade ou quoi? Tu marches sans faire de bruit. Je saute de la chaise et pose le pot de miel sur le plan de travail. Tu n'étais pas ivre-mort? Il s'approche lentement. Tu m'as réveillé avec le bruit. Il se met à mes côtés, regardant la soupe. Sitar est déjà une épouse exemplaire. N'abuse pas. Je mets du miel à outrance dans la soupe au gingembre. Si ce n'était pas parce que je ne veux pas que tu vomisses sur mon tapis, je m'en ficherais comme de ma première chaussette si tu mourais. Tsk, tsk, tsk. Soudain, il baisse la tête, et son souffle me chatouille l'oreille. Depuis quand ma petite Suangwan se soucie autant de moi? Dehors! Je prends la cuillère comme pour le frapper. Un mot de plus et je te jette dehors. Le type lève les mains en signe de reddition et recule. Avant de sortir, il me fait un clin d'œil. Alors, si je me saoule encore une fois, tu viendras me chercher. Même pas en rêve. Je lui ferme la porte de la cuisine au nez. Je reste immobile une seconde et lève les yeux au ciel. La prochaine fois que tu te prends une cuite pareille, traîne-toi tout seul à la maison. Celui qui veut s'en occuper, qu'il le fasse. Et l'idiot rit encore avec une assurance qui donne envie de le frapper. Je l'ignore et continue de remuer la soupe au gingembre, mais je sens mes oreilles brûler. Dans la cuisine, on n'entend que le glou-glou de l'eau qui bout. Mais je sens son regard dans mon dos et je ne sais pas où mettre mes mains. Je pose la soupe bouillante sur la petite table. Arrête de faire ton intéressant et viens la boire. Yin Yuan s'approche lentement, prend le bol, le sent et fait une grimace de dégoût. Ça se boit ça? Bois ou ne bois pas, c'est comme tu veux. Je m'assois sur le canapé, les bras croisés. J'espère que ça te fera un mal de chien. Eh bien, il le boit vraiment, gorgée après gorgée. Son visage se plisse entièrement. Ça a un goût pire qu'une médecine chinoise. Je l'ignore. Je sors mon téléphone et me mets à regarder des vidéos. Du coin de l'œil, je vois qu'il le termine entièrement. Maintenant, au lit et on n'en parle plus. Je me lève pour partir, mais il m'appelle. Tu t'en vas déjà? Il s'appuie sur le canapé et me sourit. Tu restes dormir ou quoi? Jamais de la vie! Je lui lance un coussin. Un mot de plus et je te jette dehors. Je suis déjà à la porte. Quand soudain il demande. Tu n'as pas dîné, n'est-ce pas? Je me retourne brusquement. Comment tu sais? J'ai deviné. Il agite son portable. Je t'invite à un petit encas nocturne. Je le regarde en plissant les yeux. Ce type est vraiment bizarre aujourd'hui, mais on ne refuse pas de la nourriture gratuite. Je veux des choses chères. Pas de problème. Il fait défiler l'écran. Comme d'habitude, pas de fruits de mer. Non, je suis sidéré. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en souvienne. Je le regarde avec un air exaspéré. Tiens, regarde-moi ça, le malin. Alors, barbecue. Pas question?
Le type fait une grimace de dégoût. Quoi? Je suis morte de rire. Quand on passait la nuit à manger des brochettes, tu ne disais jamais rien. Il soupire et détourne le regard. Avant, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Il commence à dire quelque chose, se tait et se corrige. Maintenant, tu dois faire attention à ton estomac. Quelque chose de léger. D'accord. Je le regarde pendant plusieurs secondes. Ce type est en mode grand-mère aujourd'hui. Mais comment il paye, lui? D'accord, d'accord. C'est toi qui décides. Riz blanc et poisson à la vapeur. Plus 2 petites portions de légumes. Il continue de regarder son portable. Ça va arriver. Je ne peux pas m'empêcher de lever les yeux au ciel. Depuis quand Monsieur Lu est-il fan de la vie saine? Je ne veux pas que tu aies mal demain et que tu me blâmes. Il ne me regarde même pas. Ah, je m'enfonce dans le canapé en regardant des vidéos. Cette phrase de tout à l'heure, je ne la termine clairement pas. J'y réfléchis. Quand la sonnette retentit, c'est moi qui y vais. Il se lève et passe comme un ouragan. Il revient avec un sac en plastique et le dépose sur la petite table. Mange. Je regarde à l'intérieur. C'est de la nourriture pour lapin ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a, la nourriture pour lapin? Il déballe le paquet avec tout le calme du monde. Quelqu'un disait qu'il adorait le riz au lait. Non, du riz au lait à cette heure-ci. T'es dingue, je murmure à voix basse. Je prends une cuillerée et la porte à ma bouche. Ah, mais c'est vraiment bon. Je te l'avais dit. Il fait un air de. Je te l'avais bien dit. Qui donne envie de le frapper? Bof, moyen. Je mange le riz en le slurping bruyamment exprès. Tu ressembles à ma mère à tout contrôler. Je remue le riz du bol. Soudain, un morceau de légume tombe avec les baguettes. C'est ça la vie saine. Lu Yin Yuan le dit avec un sérieux que personne ne croit. Mange plus lentement. Personne ne va te l'enlever. Je lève les yeux au ciel, mais sans m'en rendre compte, je ralentis le rythme. Le dîner se révèle étonnamment tranquille. Nous parlons de tout et de rien, et il n'y a pas un seul silence gênant. Quand nous avons fini, je regarde l'heure. Allez, je m'en vais. Je t'accompagne. Il ramasse les boîtes de livraison et sans lever la tête. Très amusant. Je fais un geste de la main pour minimiser. Si j'habite l'immeuble d'à côté, à quoi bon que tu m'accompagnes? La prochaine fois que tu te mettras dans un état pareil, je ne viendrai pas te chercher. Pour ça, j'ai mon meilleur ami. Il m'offre une petite brique de lait avec un sourire malicieux. Tiens, je sais que tu adores. Quel lourd tu es. Je lui arrache le lait des mains, je m'en vais. Bonne nuit. En fermant la porte, je l'entends marmonner à l'intérieur. Elle est idiote. En chemin vers la maison, je tourne et retourne la petite brique de lait. Soudain, je me rends compte que l'emballage semble plus cher que d'habitude. J'en prends une gorgée. Oh, elle est tiède. Je me mets au lit et je me tourne et me retourne sans pouvoir dormir. J'ai la tête pleine de ces bizarreries de cette nuit. Avant, il n'avait jamais été aussi attentionné. Vie saine, lait tiède. Serait-ce que je me redresse brusquement dans mon lit? Je prends mon portable et je commence à taper comme une folle. Tu dors? Dès que je l'ai envoyé, je le regrette déjà. Vite se retirer. Je m'enfouis le visage dans l'oreiller et je me roule. Lin Xuan, es-tu folle? Pendant ce temps, dans l'appartement d'à côté, Lu Yinyuan est appuyé contre la tête de lit, en train de lire. Le téléphone portable s'allume et s'éteint à nouveau. Il le regarde fixement.